Salut à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on fait un récap de l'UFC Paris. On va parler de tous les combats des Français, BSD, Nassour, William Gomis, Fares, Kevin Joussé, Morgan, Taylor Lapillus, Oumar Sy. Donc comme d'hab, likez, commentez, abonnez-vous, donnez votre avis. On va commencer direct les gars. Grosse carte globalement, on va pas se mentir, c'est positif globalement. Bon, certes, on a eu quelques défaites avec Kevin Joussé et BSD. Évidemment, on aura Cornol qui a perdu en début de carte. Mais globalement, on peut se dire, vu les combattants que les Français affrontaient, on pouvait avoir peur qu'on fasse une mauvaise soirée. C'est très positif globalement. Franchement, on a eu des masterclass. Ben, Fares qui tape un KO de malade mental. Morgan, c'est pareil. Oumar Sy qui déroule. Taylor Lapillus, c'est pareil. William Gomis qui nous fait un combat. C'est pas le plus spectaculaire des combats, mais qui assure une victoire face à Brito. Bon, c'est une split décision, mais on prend quand même. C'est une victoire. On va parler bien évidemment du combat de Nassour qui fait un round 1 très compliqué, mais qui derrière ajuste et qui fait franchement un très très beau combat. C'était un bourbier quand même, je vous l'avais dit, Alain, hein, que c'était pas facile. On l'a vu, et dès qu'il l'a amené au sol, il n'a pas bougé, Nassour. On va parler bien évidemment du combat de BSD. Il y a pas mal de choses à dire. Je vous donnerai mon avis. On va commencer avec les prélims, les gars, et après on va monter comment ça s'appelle? On va monter la sauce. On va faire monter la sauce, les gars. Euh, Nora Cornol, on va zapper direct, les gars. Je vais pas vous mentir. Le combat, je l'ai pas regardé. Ça m'intéressait pas trop. On va parler de Taylor qui assure, qui franchement, j'ai l'impression qu'il a encore progressé. Vraiment, il a assuré le combat. Je suis content pour lui parce que c'est un bon gars. Derrière, comme d'hab, il fait son combat, il fait son fight, il gagne. Et derrière, il met son plus beau costume. Il va commenter, ça me fait toujours rire. Et tu vois, il faut mettre du respect aussi sur son nom. Taylor, on n'en parle pas. Prélim, alors que le gars, il a potentiellement, il peut intégrer le top 20, le top 15 de la catégorie, là, parce qu'il gagne quand même, les gars, on va pas se mentir. Ce qu'il a fait, c'est pas le combattant le plus spectaculaire, Taylor, on va pas se mentir, mais il gagne et c'est le plus important. Certes, faire mettre des KO, être spectaculaire dans ta façon de combattre, ça joue beaucoup pour l'UFC, mais le plus important, c'est quand même de gagner. Et il a fait, et comme je vous l'avais dit pour ceux qui me suivent, qui suivent mes lives, mes vidéos, son adversaire, c'était pas une trompette, c'était un adversaire très dangereux. Au final, il a assuré. Oumar Sy, pareil, qui a déroulé, il a fait son truc. Bon, il a pris quand même quelques coups, donc il faut qu'il fasse attention dans cette catégorie-là. Faut pas laisser trop d'ouverture au niveau de l'anglaise, du striking, parce que tu peux vite te faire éteindre, surtout quand tu vas commencer à monter dans les rankings, mais il peut continuer à progresser. On l'a dit, il s'est inscrit à l'American Top Team pour faire ses camps. Donc normalement, ça devrait aller. Cette catégorie, elle est prenable. Il va vite monter. Il va vite faire ses preuves s'il continue comme ça. Euh, ouais, ça n'a pas été facile, je suis d'accord, pour Taylor et Omar. Mais à ce niveau-là, les gars, les combats, ils sont pas faciles. À part si tu es vraiment un mec ultra chaud, que tu vas rouler sur tout le monde. Et même, par exemple, des mecs très chauds, au bout d'un moment, ils arrivent à un palier où ça devient compliqué, quoi. Ça devient compliqué. Après, l'autre combat, c'était Fares. Fares, les gars. Début de main card. Masterclass, les gars. Masterclass. Welcome salam, la team. Ça va et toi? Franchement, combat de fou. On sentait la tension dès le début. Frévola lui a rentré dedans, hein. Franchement, il lui a rentré dedans. C'était prévu qu'il lui rentre dedans sur l'anglaise et la lutte. Il nous a fait un récital, que ce soit au niveau de la défense de lutte. Il se fait amener au sol, mais il se redresse. Enfin, il fait le taf. Il prend pas beaucoup de coups quand il se fait amener au sol. C'est ce qu'on voulait qu'il fasse. C'est que, tu sais, face à un mec qui sait bien lutter, potentiellement, il va t'amener au sol. Et globalement, il a fait le taf. Moi, je savais que Fares, il progresse à chaque combat. Et depuis sa défaite face à McKinney, il fait que progresser. D'ailleurs, on l'a vu à l'UFC Paris 1. Pour ceux qui l'ont vu, son combat, pour moi, c'était la meilleure performance de l'UFC Paris 1, que ce soit au niveau du striking et de la lutte. Il a pris des mecs forts. Herbert, c'est fort. Il a battu, là, il met un gros KO, gros genou en sortie de clinch, si je me souviens bien, à Frévola. Derrière, il finit, ben voilà, quoi, il était déjà fini au moment du KO. Comme tu dis, Sweezy, physiquement, Fares, moi, il m'a impressionné. Grand, athlétique, il se laisse pas faire, ça bouge beaucoup. Son striking vraiment propre. Il a beaucoup contré. Même la lutte, hein, franchement, c'était super propre au niveau de la lutte. Franchement, c'est du taf. Dis pardon, Nabil, ne doute plus jamais de Fares. J'ai pas douté de lui. J'ai dit, moi, attendez, hein, j'ai dit je le voyais gagner. J'ai juste dit que le combat allait être bourbier. Mais il a montré que, voilà quoi.
techniquement, c'est quelque chose, les gars, Faresiam. Ce qu'il nous a fait, pour moi, là, il se rapproche du top 15. Voilà, quoi. Pour moi, il a intégré le top 20. Il intègre le top 20 parce que je crois qu'il était 19e, Frévola. Il peut prendre la place à Frévola largement, vu qu'il lui met un gros KO. Franchement, j'ai bien aimé son truc en mode on ne dit plus rien, tu vois. On va arrêter de parler et on met du respect sur son nom. On peut dire ce qu'on veut, là, Fares, il a fait le taf. Il a fait le taf. Il a fait le taf. Voilà, quoi. Frévola, on va dire les termes, hein, les gars qui étaient pour Frévola, oui. Frévola, des combats divertissants, nanana, il claque des KO. Et regardez ce qu'il a fait, Fares, pardon. Il est arrivé, il a fait un combat divertissant, il claque un gros KO, il prend son bonus. On peut plus rien dire, les gars. On peut plus rien dire. Avec Nassour, ils m'ont impressionné sur les défenses en lutte et JB. Ouais, ouais, d'ailleurs, quand tu bosses bien, que tu t'entraînes correctement, que tu as la dalle, ben forcément, hein, tu proposes un niveau. Voilà, en plus, la catégorie lightweight, on sait que c'est du compétitif. Franchement, moi, je suis très très content pour Fares. Hâte de voir la suite. Il fait que, même Cerudo, il a dit, je crois, sur Twitter, il ne fait que progresser. Chaque combat, il devient de plus en plus fort. Je crois que c'est Henri Cerudo qui dit ça. Ou je sais plus qui. Mais franchement, Fares, c'est de mieux en mieux. Chaque combat, j'ai l'impression qu'il devient meilleur. Belal. Ouais, ok, c'est Belal Mohamed qui a dit ça. J'ai confondu avec. Mais voilà, toi, c'est ouf de dire ça. Alaikum salam. Euh, ouais, c'est Cerudo ou Belal? Parce qu'Anas, tu me dis. Salut Thiago, ça va ou quoi? En tout cas, content pour Fares. Hâte de voir la suite. Bon, là, ça va être de plus en plus dur. C'est bien parce qu'il a fait sa prépa en France. Cette fois, il est ultra sharp. Ouais, Chaos Squad. Chaos Squad, gros club de Lyon. Franchement, je suis grave content pour Fares, les gars. Il mérite. Il a fait un gros combat. Il a fait taire, entre guillemets, les mauvaises langues qu'il voyait perdre et se faire défoncer par Frévola, hein. Franchement, c'est top ce qu'il a fait. Je suis agréablement surpris aussi. Tu vois, il a géré la pression, en fait. Il a géré la pression et on se rend pas compte, mais il y avait beaucoup d'attentes derrière ce combat. Il y avait beaucoup de gens qui l'attendaient au tournant. Salut Nizar, walaikum salam Ouz. On va parler du... Parce que je parle aussi, je suis sur Twitch. C'est pour ça les gars. Il y a plus de monde sur Twitch, donc n'hésitez pas à venir sur Twitch. Nabil Takali, je mets juste TikTok aussi en fond. Ouais, les esquives, son travail de mouvement de tête, tous ses déplacements, moi je l'ai... Franchement, Fares, il a fait un combat de malade mental, hein. Hum, hum, hum. Walaikum salam, ça va quoi? Bon, on va passer, en tout cas pour la suite, hâte de voir la suite pour Fares. Hâte de voir la suite pour Fares. Je crois que le combat d'après, c'était, on est d'accord, c'était Morgan. Donc Morgan Charrière qui nous fait aussi une masterclass face à Gabriel Miranda. C'était... Bon, il a essayé de vraiment mettre de l'intensité dès le début. Son adversaire, je pense qu'il voulait un peu all-in et, euh, et trouver, entre guillemets, une solution rapidement pour le fatiguer, etc. Et au final, ben, il a bien géré. Sortie de clinch, bah, il sort un bon crochet avant. Il termine Miranda. Franchement, c'était propre de fou, quoi. Franchement, t'as parlé de Gomis. On va en parler de Gomis. On n'y est pas encore là. Merci pour le cadeau, hein. Ça fait plaisir. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, Morgan Charek, ouais, qui bat Gabriel Miranda. Voilà quoi, il assure, il prend encore le bonus, il met un KO, il fait un beau combat. Franchement, c'était vraiment quelque chose qu'il a fait Morgan, Fares. Ben voilà, ils ont tapé des jolis KO. Je pense que Fares, il met un plus beau KO, mais celui-là de Morgan, c'était fort aussi. Franchement, il a fait le taf. Je suis content pour lui. Ça fait plaisir, tu vois, parce qu'il est passé par des situations compliquées. Son dernier combat, c'était une défaite. C'était assez serein en plus, donc c'est relou pour lui, quoi. Euh, mais voilà, il monte petit à petit. Voilà, on va parler de Morgan Charrière. Est-ce qu'il va performer dans la kata? On ne sait pas encore. On verra. Merci encore pour la force. Et voilà, franchement, gestion Fares. Gestion, un peu le même principe pour Morgan. Le premier round où ça va un peu à la guerre. Ouais, full bonus pour Morgan. Il avait fait, je crois, performance, je crois. Ou KO, c'était KO. Je sais plus comment c'est à l'UFC. Pour son combat face à l'UFC Paris. Bon, il avait perdu le deuxième, mais c'était une belle guerre. Euh, Morgan, faut vraiment qu'il taffe la lutte. J'ai vraiment pas aimé
qu'il commit sur les phases au premier round. Ouais, après, les gars, ça prend du temps. Salut, ça va? Bonusman, Morgan. Ouais, salut Québécois, ça va? Je sais, il avait mangé un giga tacos avant le fight ou quoi? Plus d'énergie au round 1. C'est que toi le préparateur physique de Morgan ou quoi? MDR trop physique ce mec. Non, c'est Rémi Physiosport pour ceux qui connaissent. Très très bon préparateur physique. Rémi Lancou pour ceux qui le connaissent. Ça fait longtemps qu'il est dans les sports de combat. Très 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 bon préparateur physique. Et Morgan, ça fait des années qu'il bosse avec lui. Ils ont créé quelque chose de fort là, les deux, hein. Physiquement, c'est fort Morgan. Franchement, entre Fares, franchement, nos Français globalement, ils ont fait le taf. On peut dire ce qu'on veut. Ils ont fait un taf de malade mental. Ça fait plaisir de voir gagner comme ça, quoi. Que ce soit Fares, Morgan. Parce qu'ils étaient attendus au tournoi, on va pas se mentir, hein. Il y a beaucoup de haters de Morgan, il y a beaucoup de haters de Faresiam. Donc ça fait plaisir de les voir gagner. Welcome salam, frérot. Donc on va passer au combat de Kevin Jousset face à Bottle, on dit, ou Battle? Battle, je crois. On va le dire, on va en parler facile, facile. On va faire les combats, on fait les combats dans la suite. Kevin Jousset, compliqué les gars. Il tombe face à un bourbier. Je vous l'avais dit les gars. Je l'ai dit sur Twitter. Le problème pour moi de Kevin Jousset, son gros défaut, qui est un défaut quand même où tu peux vraiment, entre guillemets, capitaliser dessus, c'est sa défense en anglaise qui est pour moi perfectible. Il y a beaucoup d'ouverture. Il s'est beaucoup fait toucher. Le volume de son adversaire, le premier round. Franchement, le premier round, il est énormément fatigant, mais pour les deux. Et derrière, on a Bottle ou Battle, dites-moi les gars, corrigez-moi, euh, qui se fait trop toucher en anglaise, malheureusement. Pour moi, en MMA, si tu commences à avoir une défense assez faible en anglaise, mais que tu n'es pas offensif sur la lutte ou etc., ben tu battle, ok. Tu vas vite te faire allumer, quoi. Et c'est ce qui s'est passé, quoi. Il n'y a pas trop de mouvement de tête, les mêmes basses. Forcément, tu vas te faire toucher, quoi. Mais comment? Alors, les gens disaient qu'il bat Adesanya en sparring. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Franchement, tu peux pas dire ça, hein. Le mec, tu peux pas dire Kevin Jousset, il bat Adesanya, c'est pas le même niveau, les gars. Il a un bon judo, il a une bonne boxe offensive, mais pour moi, le fait de garder les mêmes basses, de pas avoir de mouvement de tête, trop de mouvement de buste, bah, qui son coach, le coach du kickboxing, comment ça s'appelle déjà ce club-là? Ouais, mais les gars, attention, ouais, entre ce qu'ils disent, tu t'entends parler les coachs avant les Fight Week ou dans les Fight Week, t'as l'impression que leur combattant c'est le plus fort du monde, c'est le meilleur combat, c'est la meilleure forme de combattant, quoi. Salut Nabil, ça va ou quoi? Je fais que passer, je regarderai la vidéo quand tu vas sur YouTube. Ah, merci le Colisée. J'espère que tu as passé une bonne soirée hier. Bon, triste pour BSD, on va pas se mentir, mais globalement, la soirée était cool. Euh, Merci Jackson, jeune prince. Ouais, après, le sparring, ça veut tout et rien dire. Kevin, je sais, je comprends pas, ça nous a dit qu'il a tué à l'entraînement des Sanya. Les gars, son coach l'a dit, on le voit lors d'une vidéo. Ouais, mais bon, c'est toujours pareil, tu peux gagner un sparring. Ça veut tout et rien dire gagner un sparring. Ça dépend ce qu'il voulait bosser là, Adesanya. Ça dépend de plein de paramètres, les gars. Vidéo, le coach a dit que je sais l'a battu sur un sparring de la veille. Il parlait pas en général. Ok, alaikum salam. Même Adesanya dit qu'il s'est fait éclater. Ouais, mais bon. Au final. Hum, hum, Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, ouais, Kevin Jousset qui s'est fait déborder sur le deuxième round, hein. C'était compliqué. Franchement, moi, je l'ai direct vu à partir du deuxième round. J'ai dit, c'est bon, c'est mort. Il va pas revenir. Il se prenait trop de coups. Au bout d'un moment, en fait, forcément, tu commences à prendre des enchaînements, des gros jabs, des bras arrière, ta tête elle bouge, tu reviens, et toi, tu réagis pas ou tu contres à peine. Enfin, c'est. Franchement. Peut-être il gère mal la pression, non? Je sais pas, les gars. Je sais pas. T'as pas trouvé le cardio de Nassour? Bizarre, on va en parler, les gars. On finit avec Kevin Jousset. Donc... Et puis après, son adversaire, un volume de fou. Euh, un volume de fou, les gars. Ce qu'il a mis en place, c'était parfait face à Kevin Jousset. Il n'a pas su gérer le volume de son adversaire. Je pense qu'il aurait dû peut-être travailler un peu plus sur de la lutte ou son judo, Kevin Jousset, pour trouver des solutions. Parce qu'en anglais, ça passait pas, quoi. T'es statique, tu te protèges pas, tu as les mêmes basses, pas de mouvement de tête, pas de mouvement de buste, très peu de feintes au final. Après, moi, j'aime pas critiquer, c'est facile à dire, les gars. C'est facile à dire. Mais voilà. Ouais, ben, dommage pour Kevin Jousset, il aurait pu finir en 3-0, mais bon.
Globalement, gros event, le plus compétitif avec le plus d'adversité des trois. Ah, déçu pour Benoît, il va falloir corriger un bon nombre de choses. Mais ça, on va en parler, les gars. On va passer au combat de Gomis. Les gars, Gomis, faut en parler, hein. Le, le vrai jaguar. Il n'y a qu'un seul jaguar, les gars. Euh, Ah, ben, désolé, frérot. C'est fini le book. Peut-être je le referai un jour. On va parler de William Gomis face à Brito. Soyons sérieux, Nabil. Ah, sa boxe s'est éclatée à Kevin. Désolé, William, t'es le boss. Les gars, faut mettre du respect sur le nom de William the Jaguar Gomis, les gars. Ce qu'il nous a fait hier, c'est une masterclass. Parce que Brito, les gars, c'est très fort. Comme il a dit, c'est un mec qui a battu Diego Lopez. Diego Lopez, c'est un peu la star montante des 66 kilos qui va potentiellement avoir un title shot très, très, très rapidement. Brito, on l'a vu, à chaque coup qu'il mettait, c'était un coup pour t'arracher la tête, un coup pour t'éteindre. Les gars, quand j'ai vu l'intensité physique que Brito a mis tout le combat, 3 rounds, les gars, tu ne sais pas à quoi il tourne, le Brito. Tu sais pas à quoi il tourne. Je pense que c'est. Il y a des sombres. Tu vois la potion bleue de Fortnite, mais il a ramené un carton entier du Brésil. Parce que là, c'est quelque chose. Je savais que Gomis l'annulerait. Hier, je l'ai dit. En fait, moi, c'est son style Sanda qui a beaucoup aidé, j'ai l'impression. Beaucoup sur le reculoir, beaucoup de déplacements, beaucoup de kicks. Et je pense que ça a beaucoup aidé sur le fait que Brito a été gêné. A été gêné. William Gomis, il combat très bien en reculant. Et Brito, c'est un mec qui avance. Et c'est un peu, pas un anti-style, mais ça s'imbrique bien. Je trouve qu'il a très très bien géré même les parties de sol, les phases de sol où il était dans des situations des fois compliquées, où il prend le bras-tête, il se met bien sur le côté, il temporise. À chaque fois, il dit à l'arbitre, je suis bien, il y a pas de quoi arrêter le combat et tout. Il a patienté parce qu'on pouvait se dire, ouais, mais là, tu es dans une situation. Parce que les gars, stratégiquement, c'est très très compliqué ce genre de situation. Parce qu'en fait, tu te dis, je perds le round. Si je fais une erreur de placement au niveau de ma tête, de mon corps, mais potentiellement il peut se retrouver dans une situation, il peut m'éteindre. Le problème, c'est que si je reste là, ben, je me fatigue. Lui aussi, certes, il se fatigue au niveau des avant-bras, etc. Parce que c'est de l'isométrie, tu forces. Euh, Brito, il a bu dans la gourde de Job de Jares, exactement. Euh, mais stratégiquement, c'était propre. On peut dire ce qu'on veut. Gomis, c'est pas le combattant le plus divertissant, voilà, et tout. Mais il a fait un match de fou. Split décision, certes. Mais vu le combat, on prend. Voilà, quoi. Le fait que Gomis osait prendre l'avantage, c'était suicidaire, mais il a tellement pris l'avantage mental avec ça. Ouais, c'est stratégiquement, moi je trouve que ça a été très très propre ce qu'il a fait, Gomis. On sent que mais c'est pas un combattant qu'il faut sous-estimer. Moi d'ailleurs, je vais vous dire un truc. Quand on préparait le combat contre Doumbé, on utilisait William Gomis un peu pour certaines phases, les phases de sol, les phases de lutte, parce que c'est quelqu'un de très explosif. Et quand il est pas en camp, il est très lourd pour sa catégorie. Il est très 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 lourd, hein. Il fait 80 kilos, 81 kilos facile. Il monte même des fois 82 kilos pour un 66. C'est pas mal du tout, hein. Il monte, je crois qu'il était monté jusqu'à 83, 84. Donc, c'est Buffet Minty Gomis hier soir, une vraie panthère. Exactement, le vrai jaguar. William, il fait plaisir de fou, il s'est pas précipité, il a cadré, c'était beau à voir. Ouais, il a fait le taf, les gars. Il a fait le taf. Welcome salam. Je viens de voir la story d'Omar Sy, son pied ultra gonflé. Ah ouais, bah ça arrive, hein, les gars. Ça arrive, hein. Welcome salam, Antoine, ça va ou quoi? Qu'est-ce que je voulais dire? Franchement, Gomis, respect. Bon, je pense pas qu'il aura Diego Lopez comme prochain combat parce que là, il intègre seulement le top 15, je pense. Vous me direz, les gars, je pense il va rentrer dans le top 15 ou au moins top 20. Mais c'était chaud quand même, hein. On va pas se mentir, c'était chaud. Mais face à un adversaire comme Brito, une split, tu prends quand même. Fares, trop content, je pense que ce sera quoi la suite? Ben, il va prendre un top 15 ou un top 20. Ah, merci pour Torico pour le sub, ça fait plaisir les gars. N'hésitez pas à lâcher un petit sub si vous avez Prime. C'est gratuit avec Amazon Prime et vous avez 30% de réduction sur Twitch en ce moment, les gars. T'en penses quoi du Call-Out Lopez? Les gars, il faut respecter le Jaguar. Il peut même Call-Out Topuria, on va rien lui dire. On va rien lui dire. Call-Out Topuria, Call-Out Islam Makhachev, on va rien te dire. Mon William, c'est ta soirée. T'as fait le combat qu'il fallait, t'as gagné. Tout le monde t'a sous-estimé, tout le monde te voyait perdre. Il a fermé les bouches à tout le monde. Moi, franchement, les gars, je le voyais perdre. Je me suis dit, il peut toujours gagner, mais globalement, tu me dis, tu me mets. Si, bon, je parie pas, mais si je devais mettre de l'argent dessus, je l'aurais pas mis sur Gomis. T'as pas un nom pour Fares? Euh,
Faudrait que je vois le top 15. Je vais regarder vite fait, on va regarder ensemble sur l'UFC Ranking, les gars. Qui pourrait prendre Fares? Après, est-ce qu'il va prendre un top 15? Je sais pas, mais je pense qu'il pourrait, hein. Alors, attendez. Tac. Ah, il pourrait prendre Angelin Turner ou Paddy Pimblett, les gars, hein. Attendez, je vous montre. Ouais, un Paddy Pimblett. Franchement, Paddy Pimblett, il explose. Angelin Turner, ça peut être chaud. Tout ça, là. Bon, Benoît, je pense pas, mais Renato Moicano, on en parlera après, c'est fort. Mais je pense, là, ces trois-là, il peut y aller. Juste Rafael dos Anjos, faut faire attention, les gars. C'est chaud. Mais Pimblett, il le tue. Je pense pas que ça se fera, mais peut-être Turner. Non, Darius, je pense pas, les gars. Mitchell pour William Gomis. On va voir ce qu'il pourrait prendre. On regarde ensemble, les gars. Attendez, je vous montre. Donc, chez les featherweight pour William, Bryce Mitchell, il peut le prendre, je pense. Tout ça, là, il peut prendre tout ça, là, en vrai. Edson Barbosa, Bryce Mitchell, tout ça, il peut y aller, en vrai, William Gomis, hein. Dos Anjos, c'est déjà booké. Ok. Attention, Pimblett, je suis pas d'accord. Il est très bon aussi. Il est très bon. Mais c'est pas non plus un tueur à gage, les gars, hein. C'est pas non plus un tueur à gage, hein. Jean-Sylvain. C'est possible, mais je pense pas, les gars. Bon, on a parlé de William. On va parler, les gars, du combat de Nassour. Nassour face à Allen, les gars. Bourbier, hein, je vous l'avais dit hier, hein. Bourbier, Allen. Franchement, le premier round, ça me. Pas j'ai flippé, mais je me suis dit, ah ouais, ça commence mal. Parce que quand tu as 3 rounds, tu perds le premier round, c'est chaud derrière. Tu n'as plus le droit à l'erreur, en fait. Tu n'as plus le droit à l'erreur derrière. C'est ça le truc. Après, pour Bryce Mitchell, il faut qu'il arrive au contact. Et je trouve qu'il est très fort pour ça, William Gomis. Je trouve qu'il a progressé encore. Il a progressé sur ça, pour le fait de ne pas arriver au contact, etc. Mais pour Nassour, salut Mounir, ça vaut quoi? Nassour, premier round très compliqué, les gars. Il se fait amener au sol assez rapidement. Il se fait contrôler tout le round. Après, il n'a pas fait de dégâts en soi. En fait, ce que je me suis dit, bon, ok, Nassour, tu as tenu le round, tu n'as pas pris de dégâts. Donc, physiquement, tu as un peu, voilà, perdu, entre guillemets, ton endurance, ton capital respiratoire, etc. Mais tu n'as pas pris de dégâts. Donc, déjà, tu perds le round. Ok, il y a 19, il n'y a pas de souci. Mais tu peux remonter. Derrière, Nassour, il fait un deuxième round masterclass, il s'est super bien adapté. Je pense qu'il a été très surpris parce qu'en fait, Allen, c'est un mec, ses entrées en lutte, elles sont pas incroyables en fait. Mais ils viennent chercher de tellement loin et j'ai l'impression que ça te surprend. Il va très vite pour sa catégorie. Euh, mais ouais, c'est tout. On parlera, tu vois, de la différence du round 1 de Moïcano et la différence du round 1 de Allen, ça n'a rien à voir. Allen, ce qu'il a fait, c'est qu'il a contrôlé, mais il n'a pas fait de dégâts. Moïcano, ce qu'il a fait, c'est qu'il a contrôlé et il a mis du dégât. Triangle de corps sur la montée, les gars, c'est. Ce qu'il a fait, les gars, vous vous rendez pas compte, hein. Mais on en parlera après de Moïcano. Mais ce qu'il a fait, Moïcano, le triangle sur une montée, la stabilité qu'il a mis en place, c'est une dinguerie, les gars, c'est une dinguerie. Mais on en parlera après. Round 2, Nassour qui s'adapte totalement au combat, qui fait une masterclass, je trouve, le round 2. Les sprawls, les timings, le sprawl sur le côté là, c'était magnifique. Parce qu'il faut pas oublier, les gars, les mecs font dans les 90 kilos. Et ils bougent super bien pour des mecs 90 kilos, quoi. C'était impressionnant ce qu'il a fait, Nassour. Salut Noah, ça va ou quoi? Ouais, belle soirée globalement. Euh, Salut Nabil, tu connais des sites pour regarder les replays des combats? Alors, MMA Core et Watch Wrestling. Je vais vous écrire ça, les gars, pour ceux qui veulent regarder les combats qu'ils ont peut-être ratés ou en replay ou quoi que ce soit. MMA Core et Watch Wrestling. Comme ça, les gars. Tapez-vous pour aller voir. Round 3, Nassour avait l'air cuit. Ouais, Watch Full MMA aussi. Je crois que c'est un truc comme ça. Troisième round, on sentait qu'il était cuit, mais les deux étaient cuits. C'est juste, je le disais hier, dans l'attitude, Nassour le montrait un peu trop qu'il était mort. Mais je pense qu'il était vraiment fatigué. Allen, il était mort aussi. Mais il le montrait moins dans son attitude. Nassour, surtout à la fin, où il se relève en mode il regarde même pas son adversaire, il est mort. Ça, c'est un truc qui. Bon, il restait quoi? Même pas 10 secondes. Mais c'est des trucs très, très, très dangereux. Salut Nabil, c'est quand tu reviens sur Toulouse? Peut-être en novembre, les gars. Bonne réaction, Nassour, alhamdoulilah. Ouais, c'est super bien adapté.
Je trouve l'adaptation qu'il a mis en place sur le combat, c'était vraiment propre. Et ça montre quand même que face à des très bons lutteurs, enfin, c'est plus un grappleur qu'un lutteur, Allen. Il s'en sort très bien quand même. Certes, il s'est fait contrôler, mais en fait, pour ceux qui connaissent le sol, vous savez, quand vous contrôlez beaucoup une position, vous bloquez, vous mettez beaucoup de force. Le mec, il peut pas bouger, certes, mais vous pouvez pas passer la garde, entre guillemets, faire du dégât et tout, quoi. Euh, mais voilà. Nassour a envoyé 50% de plus de coups. Si normalement la fin TQ il a montré qu'il avait le niveau top 5. Ah, c'est clair. Mais c'est clair. Il a validé parce que le combat face à Canonnier, on pouvait se dire, ouais, c'était compliqué. Ouais, j'ai parlé de la pilus. Bizarre. Mais voilà, victoire méritée pour Nassour. Il a dit qu'il méritait le title shot. Oui, il mérite le title shot. Est-ce qu'il aura? Je pense qu'il faudra attendre Ramzat Whittaker. Il y a trop de mecs en fait qui sont entre guillemets devant lui pour le title shot. Jay à Strickland. Je pense qu'ils vont faire un Nassour Adesanya avant le title shot. Je pense qu'ils vont faire ça. Parce qu'il y a Strickland qui va prendre Riku, je pense. Et il y a Khamzat Chimaev aussi qui est une star. Si par exemple Khamzat Chimaev défonce Whittaker, qui le finit, je pense qu'il peut être aussi sur la course au titre en fait. L'anglaise et le ground and pound de Nassour, c'est trop. Ouais, vraiment propre. À un moment, il a défoncé un ground and pound. Je me suis dit, ouais, il va le finir là. MDR dire qu'Allen voulait 5 rounds, MDR l'aurait décédé le mec. Mais c'était. Comment ça s'est passé là, cette négociation, cette histoire des 5 rounds? Je trouve Nassour n'est pas estimé à sa juste valeur, il est vraiment trop fort. Ouais. On m'a beaucoup parlé hier de la condition physique de Nassour, mais les gars, faut se rendre compte que le style de Nassour est très très énergivore. Tu peux pas avoir ce style-là et avoir une condition physique pour ce poids-là. Vous allez me dire, oui, mais Merab, il peut faire ça. Mais Merab, les gars, il fait. Dans la cage, il fait 70 kilos. Nassour, il fait 20 kilos de plus, quoi. Donc, ça n'a rien à voir. Adesanya s'en fout, il veut que l'argent, je pense. Ouais, c'est vrai. Le meilleur match-up pour Nassour, Adesanya, Strickland ou Robert? Je pense que Robert. Robert pour Nassour, c'est le plus facile pour moi. Nassour, une meilleure VO2 en mouvement. Il aura son title shot. Non, Nassour a une meilleure VO2 en mouvement. Il pêche un peu plus sur le statodynamique. Je pense que c'est plus sur l'isométrie, etc. Et quand il faut sortir des phases d'isométrie, j'ai l'impression qu'il laisse du jus, quoi. Sûr que si Khamzat finit Whittaker, il aura son title shot. Moule-toi, Nabil. Par rapport à quoi je me mouille? Il n'y a pas une négo, c'est juste Allen qui a pleuré sur les réseaux pour demander 5 rounds. Dans le monde, il pensait que faire en 5 rounds avec Nassour, ça l'envoie au titre. Ah, ok. Salut Yazo, ça va quoi? Bienvenue, frérot. N'hésite pas à mettre la notification, à lâcher ton petit sub. Hein. C'est trop bourbé la catégorie Nassour, ils peuvent être tout champion le top 5. Ouais, le top 5, ils peuvent quasiment tous avoir un title shot. À part Adesanya qui sort de 2 défaites, je pense, faut pas déconner non plus. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? C'est quoi le statut dynamique? Enfin, un protocole d'entraînement qui peut se répercuter en phase de combat, mais c'est en mode tu fais une phase dynamique, une phase isométrique et tu repars sur une phase dynamique. Commis, c'est impressionnant, personne ne voyait gagner. Au final, il a battu un top 15 limite. Ouais, c'est clair. C'est clair de fou. Moi, je veux voir Nassour contre Duplessis au prochain combat. Je pense pas, les gars. Je pense que ça sera Strickland. On va parler de BSD, les gars. On va enfin parler du main event. Il y a pas mal de choses à dire, hein, les gars, sur ce combat. Les gars, je vais être cash. Hein. Je vais être cash. C'est c'est c'est- c'est dur parce que, en fait, moi, dès le début, les gars, dès l'entrée de BSD, je vais pas faire le mec qui voit des trucs. Hein. Mais j'ai senti que c'était pas le BSD d'habitude. Pas la même aura. Pas les entrées d'habitude. Je sais pas pour ceux qui ont regardé l'entrée. Je trouvais qu'il n'y avait pas ce truc. Déjà aussi, il était plus fin. Je me suis dit, bon, ok, peut-être qu'il va moins cutter et tout. Il va être peut-être plus endurant, etc. Ouais, j'ai senti son naine. J'ai senti qu'il y avait quelque chose. Euh, et en fait, l'entame du combat, je me suis dit, ok. Mais les gars, en fait, après le combat, j'ai réfléchi, hein, parce que moi, je suis un petit geek. J'ai réfléchi, je me suis dit, mais pourquoi il met des middle? Parce qu'en fait, le problème de. Si tu analyses BSD, tu te dis, c'est quoi sa force? Condition physique, c'est un mec qui te rentre dedans. Les middle, d'accord? Et un grappling, une lutte vraiment de bon niveau, on va dire. C'est pas Islam Makhachev, je pense pas que c'est Gamrot. Mais voilà, globalement, sa préhension est très forte.
Mais c'est middle, les gars. C'est middle, c'est un peu sa marque de fabrique. Et je pense que Moïcano, il a énormément étudié ça. Il a fait une erreur. Il met le middle, il cache le pied, Moïcano, et derrière, il part sur de l'appréhension. Et en fait, cette erreur-là, ouais, comme tu dis, Divac, tu mets des middle face à un mec qui est ceinture noire de JB, un vrai ceinture noire qui est très fort dans ce compartiment-là. Tu donnes le dos, tu donnes le triangle de corps, c'est compliqué. Parce que tu donnes le triangle de corps, tu restes sur le dos, tu peux pas faire tant de dégâts que ça dans le dos. Tu peux soumettre, tu peux garder quasiment 5 minutes le mec comme ça, mais tu peux pas faire tant de dégâts que ça. Mais tu donnes le triangle de corps, tu donnes derrière la montée, bah, c'est chaud les gars. Parce que les gars, le niveau de Moïcano en sol, c'est quelque chose. Et je pense que, en fait, le fait qu'il puisse pas sortir de cette position, parce que c'est une position très, 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 très compliquée. Franchement, le premier round de Moïcano, c'est choquant. D'ailleurs, tu peux donner 17. Ouais, c'est quand même un 18, mais tu as vu la blessure que Moïcano avait. Ouais, épaule, je crois qu'il était blessé. Mais, entre guillemets, cette erreur du middle, elle lui a coûté le combat. Elle lui a coûté le combat, il a pris malheureusement trop de dégâts. Le premier round, en fait, il prend trop de dégâts, les gars. Pour moi, là, c'était déjà fini. C'était quasi impossible qu'il gagne le combat après ce premier round. Parce qu'il prend beaucoup de dégâts. Les gars, vous vous rendez pas compte, mais quand vous saignez beaucoup, quand vous saignez énormément, les gars, ben, votre endurance, elle baisse aussi. Parce que c'est le transfert le transport de l'oxygène, le sang dans le corps. Les gars, il a perdu beaucoup de sang. Il suffit pas, enfin, il suffit pas de perdre tu vois, un verre de ça pour commencer déjà à ce niveau-là à le sentir. Le fait qu'il voit mal parce qu'il avait les yeux gonflés, le fait qu'il y ait du sang qui coule, la douleur, le fait que tu aies passé le premier round où tu t'es fait exploser, ça joue beaucoup. Et on va parler de l'entre-round, les gars. Moi, j'aime pas. Les gars, je suis pas coach de MMA, je suis pas coach. Voilà. Mais euh, le discours des coachs, l'assurance, le ton de voix et tout, franchement, ça m'a pas excite-toi. Ouais, mais excite-toi, tu me dis excite-toi, Nabil. Je vais pas m'exciter. Tu sais, il faut que vraiment dans ton discours, il y ait quelque chose. Soit tu donnes des informations techniques, des directives, des trucs, ok, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Merci le baron noir pour le follow, bienvenue frérot. Euh, Tu te donnes des directives, ok, plus de middle, ok, concentre-toi sur ça, ok, attention à ça, 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 il n'y a pas de souci. Mais dire excite-toi avec une voix où malheureusement, voilà quoi. t'es- Franchement, moi les gars, je me suis dit, ouais, je me suis dit, t'as ça en interround. En fait, c'est comme si c'était rien passé dans l'interround. Autant lui donner de l'eau et rien dire quoi. Euh, Franchement, tu peux pas arrêter un MMA les combats en général. Un MMA, ça se fait pas. Le combat au durée ouais, c'est la même chose. Il aurait pu arrêter à la fin du round 1. euh, le round 2, ça va, c'était pas dégueu. Au final, je trouve qu'il a bien continué. Mais il aurait jamais gagné le combat comme ça, je pense. BSD, au bout d'un moment, il aurait fait une erreur, etc. Après l'interround, en vrai, les coachs peuvent dire quoi? Il est complètement défiguré. Ouais, mais le truc, c'est que les gars, en fait, quand tu es combattant, le seul moment où les coachs peuvent vraiment faire la diff, bon, des fois, tu peux donner des directives en combat et tout quand tu t'entends. Mais c'est ce moment où tu as une minute avec ton athlète, tu as une minute pour donner les bons trucs, les bons mots, dire les bons. Et c'est, les gars, tu es coach à l'UFC, tu coaches BSD, faut derrière, on t'attend au tournant, les gars. Lui, il a besoin de ça, en fait. Il a besoin de ça, en fait. BSD, à ce moment-là, il est à l'interround, il s'est fait éclater le premier round. Il a besoin de ses coachs pour le rassurer. Enfin, quand je dis rassurer, c'est pas en mode oui, t'inquiète, ça va bien se passer. Mais lui donner les directives, lui redonner confiance, lui dire c'est pas fini, Benoît, il reste 4 rounds. Bouge-toi, fais attention, je veux plus de middle, attention au catch, d'accord. Sur la lutte, tu laisses rien passer, tu te concentres sur le striking, tu es meilleur que lui en striking, donc tu te focuses sur ça, tu fais attention au contre, un peu plus de mouvement de tête, tu fais attention à pas te faire trop toucher, essaie de gratter les rounds, les gars. Parce que, regardez, je vous donne un exemple. Tu perds ton premier round 18, tu gagnes les quatre autres, tu peux gagner le combat. Ou à la limite, tu je pense pas qu'il aurait pu gagner en round 18. Mais s'il gagne les 4 autres, il peut gagner. Et pour moi, le 2, il le gagne en vrai. Je sais pas vous, mais le 2, le round 2, il le gagne.
Ouais, je capte. Tu penses que même avec Warren, il peut obtenir la victoire, même après le même round 1? Je pense pas, les gars. Le round 1, pour moi, à la fin du round 1, le combat était déjà fini. Le combat était déjà fini. Mais le 2, pour moi, il le gagne. Mais est-ce qu'il peut. Voilà, moi, c'est ce que j'ai dit sur Twitter. Pour ceux qui me suivent sur Twitter, je le voyais pas gagner tous les rounds. Le round 2, parce que c'est un. Il faut pas. On peut se dire ce qu'on veut, c'est un guerrier BSD. Round 2, ce qu'il fait, les gars, il y en a quasiment très peu de combats qu'il fait. Round 2, il le prend. Mais est-ce que derrière, il aurait pu tenir? Après, on sait que Moïcano était blessé à l'épaule. Est-ce qu'il aurait pu tenir lui aussi sur tous les rounds, lutter, etc. Mais voilà quoi, parce que ça n'a rien à voir, les gars, quand tu fais en route un comme ça et tu sais qu'il te reste 4 rounds. Franchement, psychologiquement, c'est dur. Hein. BSD sort du top 15, je sais pas, les gars, je pense. Hein. Moïcano a temporisé au round 2 car il savait que le médecin allait tout arrêter. Je pense pas qu'il s'est dit qu'il allait tout arrêter, le médecin, mais il s'est dit que s'il continue comme ça, il allait le charcuter au bout d'un moment. Ouais, il s'est focus beaucoup sur la périphérie autour des yeux, d'ailleurs, Moïcano, on l'a vu. Hein. Non, il n'y a pas de pitié, les gars. L'adversaire, il se retient même pas par pitié, il en a rien à faire, au contre. Par contre, respect Moïcano de s'être battu avec l'épaule cassée. Est-ce que tu vois un Ziam BSD? Non, je pense pas qu'ils vont faire français contre français. Mais moi, je pense que ce round 1, comme je l'ai dit, c'est l'erreur, c'est le kick, le middle kick. Je pense qu'il a très très bien travaillé le combat face à BSD, Moïcano. Et il a très bien étudié son jeu. Et voilà, quoi, il a capitalisé dessus. Hein. Est-ce que Warren aurait pu faire quelque chose de plus? Peut-être dans la prépa, peut-être dans la préparation. Moi, les gars, j'ai pas envie de critiquer, surtout. On va en parler, ça, Apollo, juste maintenant. J'ai pas envie de faire le mec qui critique après une défaite. C'est facile, en fait, de cracher, entre guillemets. Je crache pas du tout sur son équipe. Je crache pas du tout sur BSD et sa performance. Voilà, quoi. Mais ce que je veux dire, c'est que est-ce que ça a été une bonne idée de changer d'équipe? Je pense qu'il n'a pas eu le choix vis-à-vis de Warren. Quand au bout d'un moment, la confiance ou il se passe un truc, c'est cassé, ça sert à rien de continuer. Mais est-ce que le fait de déménager à Bayonne, ok, il fait certains camps, des fois je le vois, il monte à Paris, il s'entraîne au Venom, mais s'entraîne à Bayonne toute l'année, malheureusement, est-ce que tes sparring partners ont le niveau pour te faire progresser là-dedans? Est-ce que tu as les coachs qui te font progresser là-dedans? Euh, Franchement, je sais pas, les gars. Je pense qu'ils s'entendaient plus. Ils auraient pas pu continuer. Ouais. Il aurait pas pu continuer. Il a fait, je pense, avec les moyens du bord. Mais pour moi, en France, en vrai, il y a que quelques clubs où tu peux vraiment performer. On va pas se mentir. US Metro, enfin Latch, la Hatch, MMA Factory, Boxing Squad. Et c'est tout, je pense. Pour moi, si t'es pas dans ces clubs-là, c'est très très compliqué parce que t'as pas les sparring partners, t'as pas les coachs. Est-ce que t'as. Voilà, en vrai de vrai, tu peux avoir des très bons coachs, mais si derrière t'as pas des sparring partners qui te font évoluer, tu vois, tu es toujours dans pas une zone de confort, mais une zone où t'es jamais mis vraiment beaucoup en difficulté, c'est compliqué, quoi. Nicolas, t'en penses quoi? Ben, je sais pas s'ils vont bosser ensemble. Je pense que s'il est à Bayonne, c'est compliqué pour Nicolas vu qu'il est sur Paris, lui. Je me demande ce que l'UFC va faire avec lui, je sais pas, les gars. PSD se fait milieu, mais ça va encore en parler comme le sport français. Je pense pas, les gars. Les gars, malheureusement, la hype, elle est passée. C'est le sport. Malheureusement, tu fais 2 défaites d'affilée. Et en plus, c'est un main event. Tu te fais arrêter par le médecin. Est-ce que le MMA Factory ne reviendrait pas petit à petit? Mais il y a William Gomis seulement et Cyril Gann. Ah, je parle à l'UFC. Rendez-vous compte, Warren l'a amené à un combat du titre et il s'entraînait dans un fitness park. C'est vrai ça, les gars. On rigole, mais ça s'entraînait dans un fitness park, quoi. Heureusement, je parle pas bien anglais, il s'est lâché au micro, Moïcano. Ouais, j'ai vu qu'il avait dit des dingueries. Les différences de consignes entre les corners de BSD Imam Mauve entre le premier round, c'est grave. Après, c'est pas la même situation, les gars. Euh, Tu vois ton athlète, il revient, il a la tête qui ressemble à un bibendum. Mais c'est à ce moment-là que les coachs ils doivent montrer la confiance, qu'ils doivent, quand je lui dis rassurer, vous m'avez compris, montrer à l'athlète qu'il peut toujours y aller, qu'il peut toujours faire quelque chose, donner des consignes techniques, des consignes stratégiques, faire attention à ça, on se focus sur ça au niveau du game plan et tout. Il faut réagir. Tu sais que ton athlète, ben, il s'est fait défoncer le premier round, il a perdu 18. Avant même que tu rentres
dans la cage pour aller voir ton athlète, il faut savoir ce que tu vas lui dire. Il faut savoir les mots que tu vas lui donner. Parce que lui, t'es là pour ça aussi. T'es pas là que pendant le camp. T'es là pour le combat. Ah, mais Nicolas Haute, c'est un très bon coach. Oui, ça a rien à voir. Je suis d'accord. Il a juste perdu le round, mais il a pris aucun dégât. Oui, voilà, c'est dur de juger. Mais comme je vous l'ai dit, je pense que stratégiquement, mettre des kicks type middle, c'est dangereux quand même. Maintenant, en fait, je trouve dans son jeu, BSD, il a des très bons middle, mais c'est quand même, ça se voit vite. Et comme je l'ai dit, tu peux vite le contrer face à un mec qui lutte bien. Par exemple, Baki, tout ce qui est middle, low kick, lui, il les gère très bien. Mais c'est très dangereux de lui en mettre. Et c'est l'erreur qu'avait fait Doumbé sur le premier round. C'est de travailler sur des low kicks. Un truc qu'il ne faut pas faire avec Baki. Tu as juste à analyser ton combattant, ton adversaire, et dire, ok, il est bon sur ça. Je vais pas faire ça, en fait. Je vais pas faire ça. Ou à la limite, tu sais que le mec est fatigué et tout, tu t'as fait 2 rounds, le mec tu l'as un peu malaxé et tout, tu lâches un petit middle, un petit low kick parce que t'en as pas mis du combat, oui, là tu peux. Mais je sais pas, je sais pas. Hmm, Dans une revanche Doumbé, plus le mettre de kick, ça va être compliqué pour Baki. Bon après la stratégie c'est pas aussi simple les gars, c'est pas parce que tu vas pas mettre de low kick face à un adversaire qui gère bien le low kick que c'est facile quoi. Hmm, hmm, hmm. Le problème de BSD maintenant, ce sera la dépression, le moral, psychologiquement, la remontée sera dure. Ouais, ça va être dur parce que là, les gens, ils vont être super durs avec lui. Ils vont, comme Cyril, quand elle avait perdu contre John Jones, il faut être sans pitié. Euh, les gens, voilà, il va perdre la hype, malheureusement. Je, enfin, je pense, Daniel Warren, hier, il était comme ça. Il était content, je pense, de la défaite de. C'est dur ce que je vais dire, mais vu la, vu dans le discours de Warren, on sent qu'il a de la rancœur vis-à-vis de BSD. Mais c'est compliqué pour BSD de devoir moins utiliser l'une de ses meilleures armes middle. Ouais, mais. Enfin, je dis pas qu'il faut pas les utiliser. Mais là, ben, au final, on s'est rendu compte que ça a été une erreur lui a fait perdre le combat. Ce middle qui se fait catch, c'est ça qu'il a fait. Bon, il y a la continuité derrière avec les phases de sol. Les gars, Moïcano au sol, c'est une masterclass qu'il a fait. L'ajustement sur son triangle de corps, derrière, il prend la montée et tout, c'était magnifique. Parce que Doumbé mettait de low kick juste assez haut pour que Baki puisse attraper sa jambe. Sur les réseaux sociaux de BSD, c'est la folie, la haine. Je comprends pourquoi Gain ne communique plus sur les réseaux. Ah, ben les gens, ils sont sans pitié. Tu perds, c'est pareil ce que je disais avec Doumbé. Doumbé, le jour où il se fait finir, où il perd vraiment, franchement, les gens, ils vont le terminer. Non, Warren devait espérer une victoire. Il a dit qu'il a toujours pas été payé du combat contre Poirier, mais il sera jamais payé. Ça y est, il peut attendre longtemps, Daniel. La vitesse à laquelle il met son triangle, mon canon, ouais. Après, à ce niveau-là, les mecs ils sont chauds. Les mecs top 5 devant eux sont 10 ans de pratique. Lui, il a encore beaucoup de retard sur son JJB striking. Moi, je sais pas, les gars, mais ce que j'ai trouvé globalement, c'est avant même qu'il fasse le middle, j'ai trouvé son striking très lent en BSD. Il a toujours été, ça n'a jamais été un mec super explosif rapide, mais je trouvais qu'il était assez lent, hein. Pourtant, je le trouvais plus léger que d'habitude. Je le trouvais beaucoup plus léger que d'habitude. BSD. Je pense que la diète a été différente, il a moins cuté au niveau de l'eau. Savoca est un bon prof de JB, mais pas de JB MMA. Pas que le middle, la défense au sol était faible. Ouais, mais Moïcano, les gars, c'est fort, hein. C'est là que tu te rends compte qu'il y a quand même des levels dans le game du sol. Tu peux être ceinture marron, ceinture noire, mais face à un mec qui est une vraie ceinture noire de brésilien qui est très très fort en MMA, c'est compliqué, hein. Merci, Johan. Ça va ou quoi? Qu'est-ce qu'il me raconte, lui? Allez, hop. Qu'est-ce qu'il me raconte? Lui, on parle de MMA, il me raconte des trucs. Fares m'a fait plaisir, il a fait fermer des bouches. Ouais, c'est clair. Faut qu'il fasse une pause d'un an, BSD. Je sais pas, les gars, vous en pensez quoi, vous? Vous feriez quoi à la place de BSD? Non, mais arrêtez de comparer à Gain ou Nassour, ça n'a rien à voir. Là, c'est une défaite ultra violente. Ça va laisser des séquelles là où Gain Nassour, ils ne prennent pas de dégâts. C'est vrai, en vrai. Là, on se rend pas compte, mais le round 1, je sais pas si vous vous souvenez, le premier combat de BSD à l'UFC contre Eliseu Dos Santos, pareil, il prend énormément de dégâts. Il a laissé, franchement, je pense qu'il a laissé de 3 ans d'espérance de vie. Et là, pareil, hein. Pour moi, il doit revenir au prochain UFC Paris. Ouais. Imagine face à Oliveira, il se serait fait déchiqueter.
Ouais, j'espère voilà quoi. Pause de 1 an, il fallait la faire après le combat contre Poirier. Est-ce que c'était pas trop tôt, les gars, contre Poirier? Moi, je pense que BSD a trop combattu cette année. Globalement, il a enchaîné les combats. Je pense qu'après BSD, après Poirier, il aurait dû prendre un an pour son retour. Parce que déjà, le KO, c'était en mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Ça fait 7 mois. C'est à voir. Je pense pas honnêtement, il s'est bien reposé après Poirier. Le KO ralenti de Frivola, terrible. Le protège-dents a volé. Il s'est pris 2 coups après sans protège-dents. Les dents, laisse tomber les gars. Je sais pas, à voir. Omar Sy, il avait un problème à l'œil, il avait l'air gêné, je sais pas. Plus grosse erreur, ça a été de se séparer de Warren. Mais les gars, comme je vous l'ai dit, si le courant il passe plus, tu fais plus confiance à ton coach ou qu'il y a une embrouille, tu peux pas continuer. Tu peux pas continuer. C'est plus pareil, les gars. Honnêtement, le voir prendre autant de coups à son âge, ça fait peur un peu, non? Ouais. Pour les gens qui sont venus à l'UFC Paris, les familles et tout, qui n'ont pas l'habitude de voir des MMA, quand ils ont dû voir ça, laisse tomber, hein. Ils viennent d'avoir un enfant, en plus Fares, les 50K, ils font plaisir. Ah, bien sûr, ils font plaisir. Oui, Poirier, c'est trop tôt. Mais comme pour Gain Jones, tu peux pas refuser ça, sinon l'UFC te flingue. Ah oui, t'as pas le choix. Son passif l'a combattu énormément, ensuite un énorme KO, tu dois te régénérer. Ouais, c'est vrai. Marcy, je le voyais déjà top 5, je suis tombé de haut. Vous trouvez que Marcy, c'était pas trop ça, les gars, globalement? Après, ce qui paraît, il s'était blessé au pied dans le combat. Gourdoko, les gars, vous connaissez, Gourde filtrante, 10% de réduction avec le code Okonabil 10, profitez-en, les gars. Profitez-en. Il a fait une super perf, je trouve. Moi, je trouve ça va, il a géré, hein. Pro doit combattre combien de fois par an? Je pense si t'es pas champion, le top c'est 3 fois. Et quand t'es champion, 2 fois. Il n'y a pas eu d'embrouille, c'était juste une histoire d'argent. Daniel voulait un peu plus, ce qui est normal vu les montants qui augmentent et le management voulait que de voir rien. Voilà quoi. Mais ça, les gars, c'est une histoire d'argent. Et moi, je vais vous dire un truc, hein. Je vais être cash et vous me direz ce que vous en pensez. Mais je parle pas que des Français, je parle en globalité. Il y a beaucoup de combattants qui sont assez ingrats après les combats, que ce soit victoire ou défaite. Mais tu vois rarement des mots, oui, merci à ma team, nana, où ils mettent vraiment pas en avant leur coach, je trouve. Je trouve qu'ils mettent pas du tout en avant leur coach, que ce soit des victoires ou même des défaites. Des fois, tu as des défaites qui peuvent te servir. Euh, Tu peux dire quoi, le coach il a fait tout ce qu'il fallait, etc. Que c'est un très bon coach. Je trouve les combattants ils sont un peu ingrats vis-à-vis de ça. Franchement, ils mettent pas du tout en avant les coachs, hein. Mais pas du tout. Et c'est dommage de fou, je trouve. Parce qu'il ne faut pas oublier, tout ce qui est coach, les accompagnateurs, c'est les hommes de l'ombre, en fait. Sans eux, tu n'avances pas. Que ce soit tes coachs, préparateurs physiques, nutritionnistes, préparateurs mental. Enfin, je sais pas, tu t'en entends jamais parler de ces mecs-là. Tu sais, tu les vois sur certaines vidéos, mais c'est tout, quoi. Franchement, à part Aldric, mais c'est parce que eux, ils se mettent en avant. Mais sinon, ils sont pas mis en avant par leurs combattants. Regardez, Aldric Cassata, c'est parce qu'il est vraiment connu. Ok, il y a Manon Fiorot, comment il s'appelle, Axel Sola, Virgil Hogan. Mais s'il se met pas en avant via Fight Mind et les interviews qu'il fait, t'en as pas- t'en entends pas trop parler. Pareil, Fernand Lopez, bon, il est connu dans le milieu, mais quand il faisait King and the G, oui, il était beaucoup mis en avant. T'en entendais parler, tu savais. Pareil, regardez Johnny Frachet, on en entend très peu parler, les gars. Alors que c'est un bête de coach. C'est un bête de coach. Daniel Warren, je trouve que BSD, il le mettait quand même en avant, Daniel, j'ai l'impression. Mais c'est rare, tu vois. C'est rare. Comis et Nassau remercient toujours leur coach. Oui, il y en a, je dis pas qu'ils le font tous. Mais Warren, frérot, il est plus connu à l'international qu'en France. Johnny, 3 fois en bord de cage hier soir, ouais. Eddie Carda aussi, le boss, Eddie. Ouais, Nassour, il met bien en avant. Nabil Takali aussi peut mis en avant. Non. Tu t'étais moqué de moi hier quand je dis que BSD allait se faire éclater. Ah non, moi je pense pas que je me suis moqué de toi. J'ai dit que Moïcano c'était un bourbier, les gars. Pour ceux qui ont suivi ma vidéo d'hier, mon live d'hier, j'ai dit que Moïcano c'était un bourbier, les gars. Par contre, Guillaume Pelletier, qu'est-ce qu'il fait là? Comment ça, qu'est-ce qu'il fait là? Les vrais, ils connaissent Johnny. Ouais, mais on s'en fout des vrais. Nous, on veut que les coachs aussi soient mis en avant. Parce que c'est leur métier, ils investissent beaucoup de temps, ils gagnent pas beaucoup d'argent, les coachs, hein. Les combattants, si les combattants gagnent très peu d'argent, alors les coachs, ils en gagnent
il gagne peanuts. Après, c'est le jeu, c'est au combattant de remercier son équipe devant les caméras. Mais il n'y a pas que ça, en fait. Pour moi, c'est pas juste dire ouais, merci à ma team, et voilà, tu vois, c'est essayer de vraiment les mettre en avant, quoi. Il était au bord de cage pour Oumar et BSD alors que c'est juste un manager. Après, pour Oumar, je crois qu'il n'a pas de coach. Oumar, je crois. Et à ce qui paraît, pour BSD, il s'entend bien avec Guillaume, et il aime bien l'avoir dans le. Les gars, en fait, il faut se dire un truc. Après, je dis pas que Guillaume doit être là ou doit pas être là. Mais en fait, les combattants, ils n'ont pas forcément besoin que des coachs pour l'aspect technico-tactique. Il y a aussi l'aspect confiance. Avoir des gens que tu apprécies de ton entourage, entre guillemets. Tu vois, tu as des gens, ils aiment bien avoir leur frère. Il y a des gens, ils préfèrent avoir leur père, tu vois. Parce qu'il y a ce truc, en fait. Mais voilà, quoi. L'adversaire d'Omar, il était solide. Ouais, c'est clair. L'adversaire d'Omar, très solide. Après, c'est réel, aujourd'hui, les managers ont trop d'influence. Et ouais, ils prennent trop d'argent pour moi. Pour moi, BSD allait perdre. J'ai 22 ans de JJB, je le voyais. Je voyais les lacunes, même si c'est un vrai courageux. À ce niveau, c'est pas suffisant. T'as 22 ans de JJB, frérot, en vrai? Pelletier, t'es juste là pour la traduction, j'ai l'impression. Ouais, c'est possible. Omar avait un coach américain de la TT dans son coin, Guillaume Pelletier faisait la traduction. Ok. Mais il parle pas anglais, Omar Sy? Guillaume, c'est une catastrophe en management. Il envoie ses combattants au charbon sans penser à la construction de carrière. Mais je sais pas, à une époque, ça disait que comment ça s'appelle? La BTT, c'était le meilleur management de France. Tu sais, si Fares va envoyer à Frévola un t-shirt avec la photo du Cahors. Faudrait, hein? Faudrait, hein? Un short, cette fois-ci. Wesh, les gars, Warren, il a entraîné Anderson Silva. Faut respecter. Même, par exemple, les gars, regardez un truc tout simple. J'en ai déjà parlé, hein. J'en ai déjà parlé. Pourquoi on ne fait pas appel à, comment il s'appelle, le coach de Muay Thai, Jean-Charles Chaborski, putain, j'ai du mal à le dire. Oh, John Jones, Bones Jones, le goat du MMA, il fait appel à ce coach. Est-ce que Scarborsi, est-ce que on a vu actuellement là un combattant de MMA qui a fait appel à lui pour préparer un combat? Est-ce qu'on l'a vu travailler des combattants de MMA? Skarboski, putain, j'ai du mal, les gars. Est-ce qu'on l'a vu se faire appeler le mec qui travaille avec John Jones, les gars? JSP, John Jones, les mecs qui sont t'as le MMA, il est là, les deux, ils sont ici, les gars. Il faut appel à ces mecs-là. JSP, il faisait appel à lui, c'était à l'époque, les gars. C'était à l'époque. Mais c'est pas un coach de MMA. Ouais, mais si John Jones fait appel à lui, si JSP fait appel à lui, c'est qu'ils sentent qu'ils peuvent leur apporter des choses. C'est pas parce que tu es un spécialiste du MMA que toi, quand tu es spécialiste de ta discipline, parce que regardez, tu sais que tu vas tomber face à un mec qui va faire du striking et que toi, tu fais du striking. Pourquoi tu ne ferais pas appel à un mec qui est spécialiste du Muay Thai ou du kickboxing ou de la boxe anglaise? Ouais, voilà, ils font pas la partie MMA. Eux, ils gèrent la partie taille. Tu sais, ils regardent sur les sparring, ils analysent l'adversaire. Ok, regarde, il fait ce type de mouvement avec ses jambes. Regarde ses placements au niveau de ses bras. Toi, je te vois bien faire ça, etc. Plutôt travailler sur cette partie du corps. Travailler le bon timing. Regarde, quand il frappe, sa tête, elle se déplace un peu trop comme ça. Ses mains sont mal placées, etc. Tu peux capitaliser, etc. C'est ça il peut apporter les coachs de striking. Pareil, des coachs de lutte qui regardent un peu le MMA, ils peuvent comprendre sur certaines phases de lutte. La lutte, les gars, la lutte, c'est. Purée, j'ai 102 spectateurs, je sais pas comment, mais merci les gars, en tout cas pour la force, ça fait plaisir. Euh, un coach de lutte, la lutte, les gars, ça existe depuis la nuit des temps. Oh, les gars, depuis la Grèce antique, les mecs, ils charcutaient. C'est un art martial. Enfin, c'est pas un art martial, pour moi, la lutte, c'est encore autre chose. C'est des siècles et des siècles, la lutte. C'est pas comme ça que tu vas devenir un tueur en lutte. C'est des années de pratique. Alors, si tu as un coach de lutte, ça fait 30 ans qu'il coach la lutte, il va t'apporter des trucs. Tu vas te dire, mais merci. Merci. Bah, pareil, Warren était à la Black House. Il a coaché Belfort, Machida, Anderson Silva, Dan Anderson. Warren n'est pas un coach de MMA. Après, il y a une différence entre un head coach et un coach qui peut t'apporter quelque chose. Abonnez-vous, il est chaud. En analyse, montée d'entraînement. Merci, Nizar. Mais Skarabowski, il n'a pas une notion de MMA, il a proposé des trucs de taille. Il faut un gars à côté qui pense aux conséquences sur MMA et Warren était parfait. Mais ouais, ils auraient pu travailler ensemble. Ils auraient pu travailler ensemble. Hum.
Le coach, il encadre des stages 2 à 3 fois par mois. Il peut se mettre bien, non? Tu parles de qui, Julien? Bah, qu'il avait fait appel à qui pour la boxe? Mais je peux pas dire plus. Merci Diviac pour le sub. Ça fait plaisir, les gars. Merci pour la force, en tout cas. Ça fait grave plaisir. Grave, grave plaisir. Les gars, Warren il a adapté la taille au MMA contrairement à Skarborski. J'ai toujours du mal à le dire, les gars. Allez, sub, Nabil, les gars. Merci, les gars, en tout cas, pour la force. Ça fait plaisir. Il n'y a pas vraiment de débat si GSP Jones veulent de Jean-Charles, c'est qu'il est à sa place. Ouais, c'est vrai. Ouais, il a un peu boxé avec Beterbiev. Gomis Cala Lopez, t'en penses quoi? Je pense qu'il a raison, en vrai. Même si ça se fait pas, il y a très peu de chances que ça se fasse. Ben, au moins, on entend parler de lui, tu vois. D'ailleurs, c'est comme ça que ça marche. Ouais, il avait apporté le mec du Glory, hein, champion du Glory hein, à l'époque. Là-dessus, par contre, Warren, il a fait entrer plein de gars dans les teams US. Il ramenait tous les FR qu'on était aux US au Brésil. Je suis un vieil élève de David Tiocerci. Tu le connais, j'espère. Franchement, je vais te dire non, Divia, je le connais pas du tout. Mais tu peux m'envoyer son truc et tout, hein, ça m'intéresse. Moi, il montre qu'il en veut. Beterbiev, ça doit être une dinguerie la puissance de tourner avec lui en anglaise. Mais il est aussi technique, Beterbiev. Faut pas voir juste que la puissance. Gomis, le meilleur 66 français. Est-ce que Gomis bat Parnasse, les gars? Est-ce que Gomis bat Parnasse? Actuellement, je parle. Hein. Est-ce qu'on fait si on Saladin Parnasse vs William Gomis? Qu'est-ce qui se passe, les gars? Non, non, ça a été direct, les gars. Ça a été direct. Il y a Parnasse. Jamais de la vie, impossible. Est-ce qu'il passe Morgan déjà? Ben, actuellement, William est mieux classé que. Bon, ça veut tout rien dire. Par contre, je pense que Gomis, bon, pas Morgan actuellement. Parnasse éteint tous les FR. Saladin existe quand même. Gomis est mieux classé que Salah. C'est ce qui compte. Il massacre Morgan. Franchement, il y a un match, mais Parnasse en split. Faut arrêter de fumer, les gars. Parnasse top 5 de sa kata l'UFC. Top 5, les gars, c'est ambitieux quand même. Hein. Déjà, si t'arrives à top 10 déjà dans la KT, c'est pas mal. Parnasse a déjà goumé Gomis déjà. Ouais, mais c'était à l'époque, les gars. Regardez, comment il s'appelle Belal, bon, il avait pas perdu, mais il se faisait goudronner par Léon Edwards à une époque. Hein. Arrêtez avec Salah. Déjà, Gomis est plus lourd à affronter plus d'adversaires de taille. Je sais pas qu'ici Gomis bat Salah, mais Gomis a pris des adversaires plus chauds que ceux de Parnasse. On va voir le top 5 des 66. Ouais, le top 5 des 66, les gars, c'est Bourbier. Hein. Parnasse top 5, oui, il est au-dessus de Gamrot et Darush pour moi. Tu parles en 70 kilos ou en 66, les gars? Parce qu'en 70 et en 66 kilos, les gars, le top 5, c'est un Bourbier. Hein. Gamrot, il est même pas top 5, les gars. Hein. Et Darush, il est pas top 5, les gars. Je vous montre l'UFC ranking. Vous allez pleurer. Hein. Regardez-moi ça. En lightweight, top 5, on a Dan Hooker, Dustin Poirier, Justin Gaethje, Charles Oliveira, Arman Saoudien et le boss de Feng, il est là. Peut-être Dan Hooker et encore. Et après en 66, bon, allez, peut-être Brian Ortega. Yair Rodriguez, Diego Lopez, Max Holloway, Volkanovski, Topuria. Top 6, il y a Evloev. Arnold Allen, pardon. Josh Emmett, Sterling. À la limite, là, il peut passer. Et en top. Ouais, je pense que celle-là, il peut prendre Pimblet, tu vois. Mais comme Pimblet, il peut le prendre, je pense. Roguez Ortega. Bah, c'est plus l'Ortega d'avant, hein, ça c'est sûr. Hein. Ouais, il est monté trop vite, j'avoue. Ortega, il a plus faim, ouais, je pense. Ça y est, depuis qu'il est plus avec sa meuf, ça y est, il est dégoûté. Est-ce qu'on peut dire que BSD a toujours le niveau top 15 à l'UFC là actuellement? Donnez votre avis, je veux votre avis. Après, Abuse, il y a Chandler 5ème. Après, Chandler, les gars, c'est une anomalie. Je sais pas pourquoi il est toujours là. Ce qui me dérange chez Parnain, c'est qu'il dit vouloir marquer l'histoire du MMA. Comme Mohamed Ali, mais il reste au KSW. C'est comme si un joueur de Ligue 2 voulait marquer l'histoire du football. Ouais. Mais peut-être qu'il ira à l'UFC un jour, on ne sait pas. Hein. Ziam lave BSD. Vous pensez que Ziam bat BSD? On fait un vote, les gars, ou pas? On fait un vote, les gars. J'aime bien les votes, moi. Nouveau sondage. BSD vs Ziam. BSD. Après, on fera William Gomis Salah. BSD. Ziam. Après, je pense pas que ça arrivera. Je vous laisse voter, les gars. 50-45 BSD, je pense. Imagine les fans
Ses fans, il y en a. BSD. Le respect que j'ai pour BSD, non, il a pas de niveau. Fares, c'est meilleur. Ah ouais. Ah ouais, les gars, vous. C'est. C'est serré en plus, hein. C'est serré. Celle-là, il doit monter en light à l'UFC. Il a rien de mieux que le combattant top 10 faiseur actuel. Ouais, mais est-ce qu'il sera pas léger pour les lightweight, les gars? Les gars, vous aviez bien BSD à quel point? Car c'est difficile, c'est la raison de prendre l'argent, pas les dégâts. Tellement progressé au 6ème. Fares, c'est plus technique. La vie, ça va vite. Descendu aussi vite qu'il est monté. C'est compliqué de comparer les deux. Pourquoi c'est compliqué de comparer les deux? Moi, je trouve qu'ils ont un niveau assez similaire quand même, globalement. Je trouve que s'il y a un combat, ça serait très très serré. Ils ont raison, le style de BSD, il a perdu. Hier, marche en avant et pas technique, Fares gère bien le combat. Après, tant qu'il n'y a pas le combat, on ne pourra jamais savoir. Je continue à soutenir BSD, je ne retourne pas ma veste face aux difficultés. Il est où ton sondage? Je suis sur Twitch. Ben, il est là, normalement, tu peux voter là. Il y a. C'est 46% pour BSD, 11 votes, 54% pour Ziam, 13 votes. Parce que j'ai l'impression que Ziam a proposé ou et BSD n'a pas montré d'amélioration. En vrai, il ne faut pas oublier quand même BSD ce qu'il a fait à Bonfim ou Moïse, c'est quand même pas mal. Hein. Ouais, ça fait une meilleure perf contre Frivola que BSD. BSD, il galérait contre Frivola avant le KO. Ziam, il va appliquer le game plan là où BSD il veut rouler sur ses adversaires. Donc oui, plus difficile pour BSD vu que Ziam n'a jamais pris de KO, il a toujours la décision. Culture de l'instant, BSD était limite au niveau d'Islam pour certains. Fares était une fraude aujourd'hui, pourtant Team Fares comme toujours. C'est le sport, ça va vite les gars. Moi je pense que Ziam bat BSD pour le moment. BSD avait tué Frivol la première ronde. Je sais pas les gars. Je sais pas du tout franchement. Je sais pas. Si on fait un Fares Ziam BSD, je pense que c'est serré comme combat. Déjà, Ziam a l'air de montrer une plus grosse marge de progression pour l'instant. C'est vrai qu'il progresse de jour en jour. À chaque combat, il progresse. Moi, ce qui m'avait choqué, pour moi, vraiment, le truc qui m'avait choqué, c'était premier UFC Paris. Son bagage en lutte, comment il avait vraiment évolué, j'ai l'impression qu'il a une capacité d'apprentissage assez flagrante. Faresian, faut se dire, les gars, il est jeune encore. Hein. Il est jeune, il a beaucoup de combats, les gars, déjà. Hier, j'étais avec un collègue quand je regardais l'UFC. Il a 16-4, je crois. 16-4, Faresian. C'est incroyable, les gars. Il est à 6-2 à l'UFC déjà. Je vous montre, les gars, c'est une grosse perf de faire 6-2 à l'UFC. Il s'entraîne au Chaos Squad maintenant à Lyon. Voilà quoi, 6-2, franchement, à part sa défaite face à McKinney pour étranglement arrière, voilà quoi. Il perd son premier combat à l'UFC, derrière après il gagne 2 fois, il perd contre Terence McKinney. Au final, derrière il a enchaîné les combats. Et 6-2 à l'UFC, c'est pas rien les gars. Hein. Faut pas, comme on dit, s'il a 5 ans d'UFC à 27 ans, respect. Ouais, juste il a pas assez combattu pour moi. Ça avait fait des bons sparring au Tiger Muay Thai à l'époque, Fiziev, Ramzat et tout. Comme sport, je préfère faire du vélo d'appartement moins dangereux. Ah, ça c'est clair, les gars. 27 piges, j'ai oublié de regarder l'âge, les gars. Ouais, 27 ans, les gars. Ça veut dire qu'il a potentiellement 8 ans de carrière encore. C'est énorme en 8 ans ce que tu peux faire, les gars. Tu peux encore énormément progresser. Hein. PSD hier, il a juste paniqué selon moi. Il prend un triangle de corps, il se tourne pour se retrouver en montée avec un triangle de corps. Il doit accepter et subir sur le dos. Je me souviens plus de la situation où. Ouais, c'est vrai qu'il se retourne. Mais en vrai, ça va. Ça fait kiffer les gars que personne ne voit aller. Loin qui crée la surprise vont fermer des bouches, bien sûr. Pour moi, dommage, les deux sont à faire. Sinon, pour Ziam, c'est parfait de venir avec prendre la lumière à BSD. Après, je pense, faut pas, entre guillemets, tu vois, je dis ça, je fais un vote, mais faut pas, entre guillemets, opposer les deux. Déjà, les deux, ils s'entendent bien. Donc, je vois pas l'intérêt de faire un combat, ça se fera pas. Et surtout, il y a un truc qu'il faut prendre en compte. Là, merci Zisco pour le follow. Il faut prendre en compte que BSD, là, il va se reconstruire. Là, l'objectif pour moi, c'est reconstruction. Je vois pas, en vrai, franchement, les gars, je vois pas Salah dominer BSD. Il peut gagner sur un combat, mais je vois quand même BSD, les gars. Faut pas, parce qu'il a perdu contre Dustin Poirier et Moïcano, se dire il est nul. Faut pas déconner non plus. Hein.
Fares m'a fait penser à Anderson Silva avec son coup de genou dévastateur. C'était magnifique ce qu'il a fait. Mais sa taille joue beaucoup, hein. Takate, il est fin et tout, mais sa taille. Mais Gomis vs Saladin en vote. Allez, on va faire le petit vote Gomis Saladin. Vous l'avez demandé. Je vous l'accorde, les gars. Gérer les sondages. Nouveau sondage. Gomis, le Real Jaguar. vs Salah. Le Jaguar. Saladin. Alors, on va voir contre Frévola ce que ça donne. Contre Varela ce que ça donne. Votez, les gars, votez. Votez, 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 les gars. Mais vous entendez pas le retour du stream? Votez, votez, les gars. Gomis vs Salah. Moi, j'ai voté. Ziam, il a un potentiel de fou. Il peut combattre dans 3 catégories au moins. Non, faut pas abuser, les gars. Salah, la décision. On ne peut pas voter. Si j'ai mis le vote, tu peux pas voter, Québécois? Ah ouais, personne me l'a dit qu'on entendait le retour, les gars. Vous avez déconné, là. 1v1. Qu'est-ce qu'il y a, Mounir? J'ai pas compris, mais plus de temps. Ah, j'ai mis 5 minutes. Pourquoi tu veux plus de temps? Moi, je pense que Morgan tape Gomis après Salah au-dessus des deux. Si vous mettrez un classement, vous mettrez qui sur le top 3 featherweight là? Entre Gomis, Salah et Morgan. PSD, il perd contre un Hall of Fame et un top 10 UFC. Salah que je kiffe, il a rencontré les meilleurs Polonais. Attention, son dernier combat là où il tape à 110 kg, là, le high kick, c'était fort aussi, hein. Salah, Gomis, Morgan. Morgan est loin derrière pour moi. Ouais, je suis Nabil, tu viens du sud? Ouais, je viens du sud. Je suis de Toulouse à l'origine, les gars. Pen, copain, loin, marin. Nabil pas eu le temps de voter. Bah attends, mais tu peux toujours voter là. Il est toujours, il reste, je mets 5 minutes. Tu l'as en haut, Normand, du chat. Paul Hux, ça l'a commis. Nabil, tu oublies un truc, BSD, on l'a vu qu'une seule fois, et c'était au tout début, aller à la décision. C'est même pas s'il a plus de 3 rounds. Attendez, il y a quelqu'un qui a sonné, j'arrive les gars. Ouais, tu viens de Toulouse, tu connais la team Arania, JB, ouais, je connais bien la team Arania. Enfin, j'ai jamais été m'entraîner là-bas, mais je connais beaucoup de gens qui s'entraînent là-bas. Merci FIFA FR pour le follow. Bienvenue les gars. Bienvenue, ça fait plaisir le monde. Je connais Quentin Areola. Purée, j'ai oublié de dire. Je connais pas mal de gens du JB de Toulouse. Merci Sup Melty pour le follow. Bienvenue les gars. Arola, oui, Quentin Arola, je suis un fou moi. Areola. Je sais pas pourquoi je dis ça, c'est je le connais très bien. Enfin, je l'apprécie énormément. C'est lui qui gère le TFT. Très, très, très bon coach. Vraiment un mec en or. Je lui souhaite toute la réussite et ce qu'il a fait avec le TFT, c'est vraiment incroyable. On en parle de la masterclass de Nassour. Il a anéanti le game plan d'Alain. La réaction sur le round 2 et 3, c'était magnifique, les gars. Et c'est ça que tu vois que le combattant, il a évolué dans sa façon de gérer le combat. Franchement, Nassour, je lui souhaite la ceinture. Salut chef, ça vaut quoi? Ça va en forme, merci les gars. T'as parlé du combat de Battle Juicy? Ouais, j'ai parlé. Comme je l'ai dit, les gars, perfectible sur sa défense de boxe anglaise. Pour moi, c'est. Tu peux pas en fait combattre à ce niveau-là. Et même basse, pas de mouvement de tête, pas de mouvement de buste, très peu de défense en boxe anglaise face à un mec qui a un volume comme ça, tu vas te faire tuer. J'ai arbitré quand t'es en ceinture bleue, c'était un bébé. Ah ouais? Mais t'as quel âge, Diviac? T'es un ancien alors. T'es le monde des petits et c'est marrant. Battle, c'est un bourbier pour les 77. En vrai, Gomis, il a l'expérience des combats, ça peut changer un truc malgré les skills de Salah. En vrai, Gain a marqué hier soir. J'ai pas compris FIFA. Ouais, c'est. En fait, je comprends pas ce style 48 ans. Ah ouais. Si un jour tu passes sur Dubaï, hein, on ira tourner ensemble si t'es chaud, Diviac. Non, t'es pas vieux, les gars. T'es pas vieux, t'es en forme. Si tu continues à tourner, c'est que t'es en forme, t'inquiète. Revanche contre Strickland, puis ceinture, ça pourrait être pas mal, c'est vrai. Les gars qui connaissent un bon club de grappling sur Bordeaux, il y a le club de Anthony de Oliveira, mais je sais pas s'il est dans Bordeaux. MDR, Fares qui donne du miel à Frivola. Ah, c'est vrai cette histoire? J'étais pas au courant.
Le miel des abeilles. Tu penses que BSD il peut changer son style avec sa team actuelle pour devenir un score ou un gars qui combat sur l'endurance plutôt que mais qui veut finir à tout prix? C'est difficile de totalement changer ta façon de combattre, les gars, quand même. Globalement, c'est pas un truc qui se fait rapidement. Il faut quand même voir des années de travail. Et est-ce que tu vas devenir plus fort en changeant ton style? C'est pas sûr, quoi. T'imagines, tu changes ton style et au final, tu es moins performant qu'avant. Il est dans la banlieue à Pessac, le street fight, je suis de l'autre côté. Ah, ben, j'ai fait une compétition de grappling là-bas, je crois, vers Pessac, en plus, ils avaient organisé. Je sais pas, ça, Dubaï, tu me contactes comment? Tu me contactes sur les réseaux, je sais pas si tu as un Twitter ou si tu as un WhatsApp ou Instagram, tu m'envoies un message avec plaisir. On ira tourner. Il y a pas mal en plus de, comment ça s'appelle? Je sais pas si tu tournes, je pense que tu tournes en kimono et en nogi. Il y a énormément d'open mat en plus, gratuit, tu y vas et ça tourne très bien. Un très très bon niveau de sol aux Émirats parce qu'il y a énormément de Brésiliens qui sont installés. C'est le sport national, le JJB. Ici, il y a énormément de ceintures noires et de grosses ceintures noires. Ouais, mais t'inquiète, tu pas de souci que tu sois en gi. Il y a énormément il y a plus de compétiteurs en gi. Énormément de grosses compétitions de Jiu-Jitsu avec kimono ici. Il y a des très grosses. Ben, il y a les Worlds Pro là qui arrivent, mais il y a les slams, il y a tout ça, quoi. Il y a énormément de compétitions, quoi. Mais si tu passes un jour, tu me dis, on ira tourner ensemble avec plaisir. Les pays de l'Est commencent à être de plus en plus full JB. Je trouve ils sont très bons en lutte, mais ils ont encore pas mal de retard dans certains trucs, quoi. Mais Saladin, bon, gagne le sondage à 77%. Parce que la lutte ne va pas de plus en plus disparaître pour fusionner avec le grappling. Mais d'ailleurs, le MMA, plus il évolue, plus ça va devenir vraiment différent du JB de la lutte qu'on voit. Entre les boxeurs et kickboxeurs qui font leur transition MMA, les kickboxeurs s'en sortent mieux, bizarrement. Bah, c'est normal. Je trouve, pour moi, le plus dur pour transitionner, c'est le Muay Thai. Mais le kickboxing, pour moi, c'est le plus facile pour transitionner à MMA. Tu penses quoi du nouveau coach de BSD? Je sais pas si t'as entendu les conseils qu'il lui donnait, j'ai trouvé ça minable. Je vais pas dire le mot minable, les gars, parce que faut pas, c'est facile à dire quand, comme on dit, quand on est derrière notre écran et tout. Euh, c'est faux, les kickboxers à l'UFC sont des exceptions. Il y a quand même pas mal de mecs qui ont bien performé. Mais déjà, il y a Pereira, il y a Desania, et il y en a plein d'autres qui viennent du kickboxing qui ont performé, les gars. Hum, hum, hum. Le aussi, il est un peu trop rigide, pas assez souple, je trouve. Ouais, j'ai trouvé aussi. En fait, t'as l'impression que c'est un titan qui avance. Bon, les gars, si vous avez des questions, c'est le moment. Sinon, on va s'arrêter là, hein, les gars, hein. N'hésitez pas. Je sais, grosse perf, même si battle, c'est fort. Grosse contre-perf. Ouais, je suis d'accord. La lutte, les JB sont les plus pointus à l'heure actuelle, mais comme tout, ça évolue. Les jeunes d'aujourd'hui sont ultra forts dans l'apprentissage. Ben, c'est comme le nogi et le kimono, c'est différent, les gars. Maintenant, le nogi, ça devient vraiment un sport à part entière, alors qu'avant, le grappling nogi, enfin le jiu-jitsu nogi, ça ressemblait à du JB, mais sans kimono. Tandis que maintenant, tu as vraiment l'impression que c'est un sport différent. Non, mais par rapport aux conseils qui ont été donnés après le round 1, moi je trouvais que même en fait, tu peux te focus sur, rappelez-vous les- le discours du coach de Leon Edwards entre le round 4 et le round 5 de Kamaru Usman, Leon Edwards. Tu vois, il lui crie dessus, il dit ouais, il faut que tu te réveilles, arrête de faire la victime là, réveille-toi. Mais il y a l'intonation, la façon de dire les choses, etc. Le problème, c'est que quand tu travailles avec un athlète depuis quoi, 4 mois, t'as pas forcément la confiance, l'assurance pour lui dire les termes et lui dire d'une façon en mode réveille-toi, bouge-toi là. Tu continues, tu vas perdre le combat et c'est sûr que tu vas perdre le combat. Il va falloir que tu te réveilles. Je vais pas dire que tu lui mets une grosse tarte dans sa tête, tu vois. Léon, il n'était pas dans le même état que BSD aussi. Je suis d'accord. Je suis d'accord, mais il lui restait un round pour gagner, quoi. Merci pour ton accessibilité, Nabil. Je t'ai découvert récemment. T'as un état d'esprit au top. Ben, ça fait plaisir, Diviak. Plaisir partagé. Si t'es de Toulouse, toi, Diviak, tu m'as dit. Si un jour, ben, je repasse régulièrement sur Toulouse, avec plaisir, hein. Je sais pas si t'es de Toulouse, mais si t'es de Toulouse, on tournera ensemble. Et si tu viens sur Dubaï, avec plaisir, on ira tourner manger un bout, quoi. Après, BSD, KO, j'ai l'impression qu'elle lui parle. Bah, les gars, vous avez vu le round qu'il prend. Même lui, psychologiquement, ça doit être dur. T'as beau être un guerrier, tu sais que tu sais qu'en fait, au niveau du combat, là, on parle pas d'un combat à mort. Tu sais que avec les règles et tout, ça va être compliqué de revenir. Je suis de Lyon, je me tapais avec les Toulousains en compète. Aïe, 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 t'es de Lyon. Bon, je passe rarement à Lyon, mais bon, on sait jamais.
J'ai l'impression que BSD n'avait pas de game plan. Après, on n'a pas eu le temps de le voir, les gars, son game plan. Ça rassure, certains combattants aiment être entourés de yes man. Ouais, les bénis, oui, oui, ça c'est un peu le. Je dis souvent, c'est le poison des combattants, en fait. Faut savoir dire les termes. Moi, je suis pas un béni, oui, oui. Quand un de mes combattants il fait n'importe quoi ou qu'il fait un truc qu'il faut pas, je lui dis. Je vais pas. Parce qu'il y en a, ils ont peur de se faire sauter. Moi, je m'en fous, je me fais sauter, les gars. Moi, je suis tributaire d'aucun combattant. Par exemple, si un jour Baki me dit, ouais, j'ai envie de travailler avec un autre préparateur physique, bon, on a bien avancé ensemble et tout, puis je vais pas lui dire, tu vois, ben non, je veux rester avec toi, s'il te plaît, nanana, ou je vais tout faire pour rester avec lui. Non, ben chacun son chemin, tu vois, chacun son chemin, et je lui souhaiterais le meilleur, quoi. Ouais, mais je l'ai dit, l'erreur, ça a été le kick en soi, quoi. PSD s'est fait rouler dessus, je pensais qu'il n'a pas le niveau 10, peut-être top 20. Hum, hum, hum. J'espère que Warren va trouver un bon gars coaché du type Younoussov ou quoi, il va aller loin. C'est compliqué en vrai en France. C'est compliqué d'avoir beaucoup d'athlètes qui performent. Par exemple, Aboubacar Younoussov, il est avec Fernand Lopez. Ah ben c'est gentil, Viviac. Je kiffe le miel en plus, donc je suis chaud. Je suis chaud. Tu connais bien Fares, toi? Il a dit dans la conf, à terme, ils aimeraient numéroter, mais ce sera 4 heures du mat, donc il pense que ce serait pas de sitôt. Ah ouais. Un numéroté à 4 heures du mat, les gars? Ah, c'est chaud. Merci Favs pour le follow. Ah là, moi, je veux pas du FC numéroté à 4 heures du matin, les gars. Faut qu'on fasse un. Faut qu'on crie là. Faut pas qu'on se laisse faire. Parce que vas-y, Mathieu va rien me faire. Ben, Mathieu, je le vois plus au PFL par exemple. Non, il y a un vivier de foi en France, t'inquiète, Warren va trouver là les pépites. Ouais, mais Warren, les gars, il est pas tout jeune, hein. Je pense pas qu'il va coacher encore 20 ans, hein. Il lui reste voir peut-être 5 ans. 5 ans, allez, un peu plus. Omar Sy, j'allais dire. C'est Oumar Sy, Mounir, pas Omar Sy. C'est Oumar Sy. Il y a une différence entre Oumar Sy et Omar Sy, les gars. Oumar Sy, j'ai des grosses interrogations pour la suite de son combat. Je le trouvais trop lent et pas de déplacement suffisant. Moi, en chef main, même si beaucoup envoient de kick, je suis peut-être un peu dur, un peu, je sais pas, Nabil. Toi, t'as pensé quoi du combat? Je vois ce que tu veux dire. Globalement, je suis d'accord avec toi. Faut encore peut-être un ou deux combats pour voir. Non, je le connais pas super bien, mais trop sympa leur salle. Je suis allé en mode touriste. Ouais, Chaos Squad, c'est vraiment une top salle, quoi. Younoussov, s'il peut descendre en 5 à 7, il peut faire très mal à l'UFC en 61. La KT plus compliqué. Il descendra jamais en 57, les gars. Ce sera trop dur pour lui. Il a 55 ans, il est large. Ouais, mais 55 ans, les gars. Donnez-moi des coachs donnez-moi des coachs internationaux qui coachent après 60 ans. Sans avoir sa propre salle, Warren est condamné à naviguer d'athlète en athlète. Ouais, déjà. Tu vas faire un live pour parler de si oui ou non le PFL va pouvoir concurrencer un jour l'UFC. J'en ai déjà parlé plusieurs fois. Pour le moment, le PFL est loin. Ah oui, regardez, ben, la preuve. On a eu le PFL Europe. Ibrahim Amané combattait hier au PFL Europe. Malheureusement, il a perdu. Il s'est fait finir par TKO. Personne n'en a parlé, pardon, de ce combat. Bon, c'est le PFL Europe, c'est pas le PFL Monde, on est d'accord. Mais pourtant, on a un gros Français, un gros, on ne dit pas prospect pour Ibrahim Amané, mais un gros combattant welterweight qui a combattu, personne n'en a parlé, malheureusement. 2025, c'est Cyril Gain champion et Fioro et potentiellement Nassourdine, plus un petit Gomis 16e, top 10, c'était l'or aussi. Après, attention, les gars, on n'y est pas pour Cyril et Manon. Faut faire le combat aussi. C'est pas parce qu'ils vont avoir le title shot qu'ils seront champions, les gars. J'ai un peu peur au début pour Oumar. J'espère qu'il va trouver une bonne team comme Nassour. Ben, American Top Team. Non, mais Arsène Wenger, on parle de foot là. Moi, je parle de combat. Ouais, ouais, j'en ai parlé, ouais. Je viens d'en parler, non, là. Sauf, il fait quelle taille? Il m'a dit, il est très petit, même pour un bantam. Ouais, il est petit, mais il est costaud, l'animal. Battel, il m'a foutu la haine à la fin du combat. Quand je sais pourquoi il a fait quoi, moi, je me souviens que des doigts qu'il fait. Ouais, mais c'est pas un bon investissement d'ouvrir une salle de sport. Tu préfères le JB, le judo ou la lutte? Judo, pas trop, les gars. J'aime bien les deux. J'aime bien le JB, la lutte. Pensez quoi du combat contre Gomis? J'en ai déjà parlé, les gars. Vous pourrez voir le replay d'ailleurs que je vais mettre, hein. Battle a dit jamais un Français me battra. Ah, il cherche le. C'est qui pour toi les top 3 coach UFC? Habib. Habib. euh,
Khabib. Le coach à Merab et Sterling, là, comment il s'appelle, là? Qui coachait hier. Je sais plus qui coachait. S'il coachait Frévola, je crois. Je me rappelle plus comment il s'appelle. Ah, j'ai oublié son nom. Et le coach de. Je sais plus comment ça s'appelle. L'extrême couture aussi. Ça fait plaisir des lives qui durent comme ça. Ah, mais quand il y a du monde, moi, les gars, je peux liver longtemps. Il n'y a pas de souci, hein. Khabib a dit dans une interview que le judo était meilleur. C'est différent. Coach de Moïcano, très bon. J'ai plus son nom, mais j'ai coaché. Tsaroukan et plein d'autres. Abdul Manal, pas Khabib, frère Khabib. C'est Ousmane, Oumar, Islam Shafkat. Non. Tout pour les vues, hein. Mais bien sûr, les gars, oh, faut. Et les croquettes du chat, hein. Quand t'es 15, ça coupait vite. Ouais, les gars, je dois y aller. Mais je vais pas tarder là. Ça fait quasiment 1h30, je dois bosser, hein. Les gars, malheureusement, j'aimerais bien vivre du stream, mais j'en suis très, 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 très loin, les gars. Si un jour, peut-être, je visiterai, je pourrais vivre du stream, j'en ferai plus, les gars. Après, Abdulmanap, on s'en rend pas compte de la dinguerie qu'il a fait. Ah, il a créé une armée, les gars. Tu streams tous les jours, quasiment tous les jours, ouais. Quasiment tous les jours vers midi, en général. Là, je stream un peu en avance les week-ends parce qu'il y a un. Voilà, les week-ends, vous levez plus tôt, les gars. Mais en général, ouais, je stream à midi, ouais. Euh, Déjà, t'as plus de 75, on te le souhaite que ça devienne récurrent. Ouais, si déjà j'arrive à. En vrai, si t'as déjà 50 en moyenne, c'est déjà très bien. 75, c'est top. Et si t'as plus de 100, c'est vraiment le top, quoi. Judo old school, judo olympique. Ah, c'est clair que le judo de l'époque, ça n'a rien à voir, hein. Mais après, c'est normal, les gars. Il y a eu UFC Paris, les gens, voilà, quoi. Ah, super, Diviac. Tu vas voir, pour les vacances, c'est top. Moi, je suis ceinture blanche en gi, les gars. Moi, j'ai beaucoup fait de nogi. J'ai commencé il y a quoi, 5 ans le nogi, le MMA. J'ai commencé le kimono il y a quoi, il y a 3 mois. Et je kiffe. J'ai eu ma première barrette là. 3 jours dessus. Je crois que c'est une semaine, Nizar, pour être partenaire. Normalement, quand t'as déjà fait 3 combats de MMA, t'es ceinture bleu d'office. Non, ça dépend pas. Regardez, Baki, il a pas de ceinture. Il a encore ceinture blanche, zéro barrette, hein. Tu dois piquer quand même, c'est qui ton prof? C'est Vinicius Cruz, troisième génération Gracie. Si tu veux, je peux t'envoyer. Tu tapes sur Insta, comment il s'appelle? Vinicius, je crois. Cruz, tu tapes. C'est quoi le Nogi? C'est 5 kimono. C'est avec les rash guard et tout. C'est troisième génération Gracie, hein, Vinicius, mon coach. Il est full barrette en ceinture noire. Je crois que ça fait 23 ans qu'il est ceinture noire. Un truc comme ça. Ou 24 ans. Ah, il est très, 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 très chaud, hein, ce coach, hein, les gars. Guy, c'est un monstre. C'est un monstre. Il a coaché énormément de gars, hein, de tueurs à gages. C'est. Tu penses quoi du sparring Baki vs Wally? Je pense pas que ça va se faire, les gars, comme je l'avais dit. Moi, je suis quand même assez physique globalement. Je suis moins bon techniquement. J'ai un style beaucoup de top game où j'aime bien être dessus. Ouais, c'est un vrai maître, mon coach. Vraiment, il, il va vraiment. En fait, ce que j'aime bien, c'est que moi, j'ai beaucoup fait de cours. Et c'est souvent, tu fais un cours, tu apprends une technique, tu travailles la technique autour de la technique. C'est bien, je dis pas le contraire. Mais lui, vraiment, il va loin, il travaille des concepts, il travaille vraiment sur les bases, des trucs tout simples, mais des trucs qui t'apportent énormément. Des positions, juste ta position de linge, comment elle va te placer, des sorties, etc. Je crois qu'ils ont reçu un coup de pression de la Fédé aussi et de la salle du Venom, Baki Wali. Ouais, mais je savais que ça allait pas se faire. C'est dur de trouver des clubs de no-gi. Généralement, c'est des clubs de MMA, c'est vrai. C'est vrai, il y a plus de gi en général. Tu penses BSD que BSD sous-côté? Je sais pas, les gars, difficile à dire. Je pense pas, hein. Je pense pas, les gars. Punaise, il t'apprend tous les jours jusqu'à la fin. Ah, mais c'est clair. Moi, ça fait 8 ans que je suis noir malgré mes 22 ans. La ceinture bleue est la plus belle. Elio Grassi a fini par mettre la ceinture bleue à la fin. Ah, beau gosse. Beau gosse, Diviac. Et tu continues les compétitions ou maintenant c'est vraiment plus pour du loisir?
Presque une solution, faut sauter Tandia quand vous le croisez. Non, mais les gars, ça sert à rien, on n'est pas des. Ah ouais, Nizar, 31 ans que t'es noir. Mais c'est parce que t'es noir, toi. T'as pas de ceinture, t'es juste noir. Pas surcoté, il a juste une limite là. C'est n'importe quoi, ça, le président. C'est fraché, ça te dérange pas que ces combattants amateurs soient payés dans Zorga pour être main event, mais des sparring pour les os, ça les bloque. C'est pour pas donner une mauvaise image. Je peux comprendre en soi. Je peux comprendre que ça se fasse pas, parce qu'il peut y avoir des problèmes et tout. Enfin, mais bon, en soi, en vrai, si tu veux l'organiser, tu peux l'organiser, hein. Tu peux organiser un sparring, voilà quoi. Perso, je suis ceinture corail, bande de petits joueurs. Ceinture corail, je crois que c'est. Tu me corrigeras, Diviac, mais je crois que c'est en général, c'est les vraiment ceux qui ont amené le JB dans un pays et qui l'ont développé. Par exemple, je te donne un exemple. Tu arrives en Mongolie, il y a quasiment zéro salle de JB. Tu arrives dans le pays, tu développes le JB. C'est comme ça que je crois que tu peux avoir la ceinture corail. Tu me corrigeras, Diviac, si jamais. Non, je coach dans plusieurs salles, moi. Non, compète finie, j'ai une première vie en rugby du haut niveau. Après des compètes dans toutes mes ceintures, là, c'est fini. MDR, la Corée, aucun français l'aura. Ah, c'est sûr, hein. C'est compliqué, hein. Et j'en ai jamais vu en plus. Je sais même pas à quoi ça ressemble la ceinture corail, les gars. J'ai regardé à quoi ça ressemble. Les gars, je vous montrerai au moins. C'est vraiment, t'as la ceinture corail, t'as le big boss ceinture corail. Biji. Je vais voir à quoi ça ressemble. Où ils le mettent ou pas? Ah, c'est rouge, en fait. Non? Je sais pas. J'arrive pas à trouver. C'est rouge, ceinture corail, on est d'accord. Je vais aller. C'est moche de fond. J'arrive pas, en fait, à être sûr que ce soit ça. Mais je pense. Attendez, j'essaie de vous montrer. Bon, je vous montre. Je pense que c'est ça, ceinture corail, les gars, non? Je pense que c'est ça. Mais il faut avoir 60 ans pour l'avoir, hein. Je pense que c'est ça, en vrai, ouais. Ta ceinture noire, et après ta ceinture corail. Mais bon, c'est, voilà, c'est. À la limite, les frères Mendes seront les prochains. Ouais, c'est possible. Ceinture corail, c'est comme la rouge en judo, rouge-blanche. Elle est rouge, et après, t'as un truc noir pour mettre les barrettes, quoi. Ça veut dire que t'as une Diviac, t'as une ceinture personnalisée. Tu l'as fait broder et tout, quoi, les gars. Il n'y a que Elio qui l'a et ses cousins illustres dans le JJB. Ouais, c'est vrai. Ceinture corail, noir et rouge, 7e degré de ceinture noire. Ceinture corail blanche et rouge, 8e degré de. Ah ouais, c'est vraiment, t'es là, quoi. C'est abusé. Merci pour la correction. C'est ma team qui me l'a personnalisé. Ah, c'est stylé. T'as une ceinture personnalisée, c'est que t'as fait une game. Par contre, Craig Jones a vraiment humilié la meuf. Je suis en retard de moi. Bah, c'est normal, les gars, c'est pas la même force. C'est pas du tout la même force. Mais à 60 ans, tu peux encore faire du JB, bien sûr. Bien sûr. Après, tu feras pas de compétition, hein. Ah ouais, moi, t'arrives à la fin, on est comme ça même. T'es un peu en retard, mec. T'as 1h30 de retard, hein, moi. En France, il y a vraiment des monstres en sol, juste ils sont pas mis en avant, même dans les grosses salles. Ça met plus en avant le striking. Ah, merci, moi, pour le sub. T'es pas venu pour rien. Elle est archi dope et plus lourde. De quoi, la ceinture? Ah, la meuf. Oui, mais bon, ça veut rien dire. Je crois que Craig Jones, il est pas dopé. Encore un peu de travail à faire, Nabil Petit Scarabée. Ah, moi, je suis un petit encore, hein, dans le milieu du JB. Nabil, ramène ton Guy quand tu es à Paris. Ouais, je suis chaud, vas-y. Vas-y, feu. Je ramènerai mon Guy. Maintenant, c'est. Tu sais, je vais me prendre pour un globe-trotteur du JB. Je vais partir en vacances en Thaïlande. Ça va ramener le Guy et tout. Merde, résumé de ton avis. Je vais le dire dans le. Regarde le replay, s'il te plaît, moi. Bien sûr, tu pourrais aller toute ta vie en JB. Pas besoin d'être souple. C'est une école de la vie. C'est vrai, c'est une école de la vie. En plus, ça a des belles valeurs, je trouve, comme sport. Pas de questions, les gars? Pas de questions? On va se laisser là, hein, je pense. Même s'il y a du monde, j'ai envie de rester. J'ai pas envie de prendre trop votre temps. Merci, Poggy, pour le follow. Bienvenue, frérot. Viens avec moi au Brésil, je t'emmène voir De La Riva, Felipe Costé. Tu les connais ou quoi? Putain, tu connais tout le monde, Diviac, là. Tu me fais peur.
Après, c'est devenu côté le JB, mais quelle fédération les anciens qui ont amené ce sport? En vrai, ça se développe de fou, le JB, tant mieux. Les entrées des combattants hier, j'ai pas trouvé ouf, c'était mieux. Les gars, à la télé, les entrées de combattants, c'est pourri. Que fais-tu pour soulager le syndrome de l'essuie-glace au genou? Renfort spécifique autour de genou. Va voir François Maubert en fait. Tu vois qui en prospère à l'ARES? Franchement, je sais pas, il y a qui de nouveau de très bon à l'ARES? 1 heure de stream. 1h32 de stream, bravo les gars, j'ai battu le record. Faut que tu ailles voir un kiné en vrai. Pour voir vraiment à quel stade tu en es, hein, Antoine. Qu'est-ce que tu penses du niveau grappling MMA de BSD? Difficile à dire, je pense quand même il a globalement un bon niveau, hein. On peut pas, c'est pas ce qui s'est passé hier qu'on en a. Mais il y a quand même des différences, quoi. Après, ça dépend de la position aussi, les gars. Mec, il te prend le dos, t'as beau être très bon, ben, la position qu'on te prend le dos, c'est la plus difficile, hein. Donc forcément, hein. Jamais rentré sur quoi, j'ai pas entendu, je crois Rof, il est rentré. Arrête, c'est banger les entrées, juste le concert Leto, c'était éteint. Ah les gars, vous l'avez vu la vidéo que j'avais mis en stream la dernière fois, c'était ouf, hein. En fait, c'est toujours pareil. Je sais plus c'était quel combat d'Ivia que tu me souviens. J'ai oublié les noms. Ou c'était deux légendes du sol. Et il y en avait un, il s'était jamais fait pris le dos. Et en fait, il a perdu parce qu'il se fait prendre le dos et qu'il travaillait jamais ça, en fait. Et même à l'entraînement, vu qu'il se faisait jamais prendre le dos, mais il était jamais dans des situations où, tu sais, il faisait pas de spécifique autour du travail de la défense de dos. Il se fait battre comme ça, en fait. BSD à niveau physique, mais techniquement, c'est pas encore ça. Ouais, c'est vrai. Ouais, un JB, c'est un gros combat connu. Je sais plus, c'était un des Gracie contre. Purée, j'ai oublié. Je sais plus c'était qui. C'est un combat mythique du JB. BSD était tellement inexistant hier, deux défaites d'affilée. Après, les gars, comme je l'ai dit dans la vidéo, une erreur. Regardez, Cyril, ça a été pareil. Une erreur. Il a fait son contre, changement de garde avec son bras arrière. Il se fait amener au sol. Il se fait soumettre. Là, BSD, il fait une erreur. Il met un middle. L'autre, il cache le truc. Il prend le dos. Voilà quoi. Hmm. Il faudrait que je demande à Vinicius. 27 ans. Vous avez vu, on peut commencer tard le JB, les gars. 27 ans, en soi, c'est tard. Parce qu'il a eu sa carrière d'IVIAC de rugbyman. Il a commencé derrière le JB. Il a. Voilà, les gars. Souvent, on me dit oui, est-ce que je peux commencer à 30 ans? Je suis qui pour te dire de ne pas faire de sport? Tu kiffes le JB, tu kiffes la lutte, tu kiffes le judo? Fonce, t'as 35, t'as 40, t'as 45 ans. Tu fais du sport, mon gars. Moi, je me rappelle le combat Abdul Jack Grant, c'était une dinguerie niveau sol. Ouais, c'est vrai. Après, là, il s'est fait tabasser tout le monde avec les coups. Oui, en soi, ça n'a pas la même. Entre guillemets. Ça n'a pas les mêmes. Comment on dit? Conséquences. Mais globalement, une erreur a fait que. Voilà quoi. Ouais, il gagne le deuxième round, c'est clair. C'est vrai, il devient quoi, Abdul? Je sais pas. J'espère qu'il va combattre rapidement, hein. C'est sûr qu'il a travaillé le catch du middle. Parce que c'est une de ses spécialités à BSD. C'est ça qu'on a. On voit le niveau, les gars, à l'UFC. C'est pour ça que les gars, faut mettre entre guillemets de l'eau dans son vin quand on parle du PFL ou du Bellator, les gars. Il y a des très bons combattants au PFL et Bellator, mais ça n'a rien à voir avec l'UFC globalement. Comme disait Daniel Cormier, il a différents niveaux MMA et BSD l'a expérimenté contre Poirier et hier contre Moïcano. C'est vrai. Au départ, je voulais faire du dos, je suis allé par hasard au JB, il y a un mec 50 kilos qui m'a fait dormir et j'ai dit c'est ça que je vais faire. En plus, si tu faisais du rugby, tu devais être costaud, hein, Diviac. Bah, De Reader vient de signer à l'UFC à 33 ans. Ouais, voilà. Après, triple champion du One hein, aussi, hein. De Reader. Abdul, hier à Paris, Baki plus Salah et Younusov, peut-être ça aurait été la plus grosse carte possible, c'est vrai. À la boxe, il y en a qui commencent vieux en club, pas pro, mais quand même. Mais tu peux pas devenir pro en boxe anglaise en commençant à 30 ans, c'est pas possible. Abdul à l'UFC, ce serait quel niveau? Ça dépend quelle catégorie, les gars. Ça dépend si tu es en 70, 77. 77, ça peut être dur au niveau des poids. 70, je pense qu'il serait un bon 70 au niveau du poids, parce qu'il serait bien physique. Mais le niveau en 70, il est très très élevé. Pas trop, j'étais neuf, mais costaud, 1m69, 75 kg. Ouais, t'étais affûté, quoi. Wilder, ouais. Mais c'est une exception quand même. C'est une exception. Globalement, la boxe
c'est comme la boxe, la lutte et le judo. Si tu commences tard, c'est très 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 compliqué parce que c'est des sports, ils ont masterisé le truc. Ça fait des siècles, des décennies que ça existe. Les mecs, ils ont, tu vois, tu peux pas en fait rattraper le niveau d'un mec qui fait de la lutte depuis 20 ans en 3 ans. Ce n'est pas possible, les gars. Tu vois vraiment Abdul descendre 70, ça reste c'était double champ 77, 84 si je dis pas. Il descendra, je pense qu'il y a très peu de chances qu'il descende en 70. J'en ai parlé avec Clément. Il aime trop manger, les gars, Abdul. Il aime trop manger. Ouais, mais je veux dire que même un sport comme la boxe, certains commencent vieux, faut juste pas croire que tu vas devenir pro. Oui, les gars, voilà, faut avoir des bonnes intentions. Ça veut dire que tu aimes la boxe, fais de la boxe. Après, bon, c'est pas le sport que je conseillerais si tu fais du sparring quand tu es âgé comme la boxe. Je pense qu'il peut faire 70, mais ça serait dur, globalement. Ouais, c'est vrai, les poids lourds, c'est particulier, hein. J'ai eu la chance d'intégrer Abdul au Pôle France. Je sais plus comment. C'est CF. JJB, il était violette, c'était déjà un monstre. Ouais. Moi, ce qui me choque, les gars, ce qui m'a choqué récemment, c'est Abdul quand il saute sur sa nuque, genre en mode, il fait le poirier sur ça. En fait, il saute, il fait une sorte de saut périlleux, il se réceptionne sur la tête, mais pleine nuque, entre guillemets. C'est-à-dire que sa tête, elle est comme ça, sur le sol, et il repart sur un saut périlleux. Et attends, j'ai dit, mais moi, je fais ça, je finis à l'hôpital, je finis comme Stephen Hawking, les gars. Ça m'a choqué. Et c'est un chewing-gum. J'ai tourné plusieurs fois avec lui en Nogi. Kanogi, c'est un chewing-gum, le mec. Et il a des transitions tout le temps, en fait. Tout le temps, tout le temps. Il bloque jamais, en fait. Il pouvait plus. Maintenant, il est devenu balèze. Abdul, t'as vu la masse qu'il a pris. C'est un vrai welter 90 kilos. Ouais, mais c'est pas un welter sec. C'est différent. Par exemple, Baki, c'est un vrai gros 77 kilos. C'est ça que je veux dire. Pourquoi Baki pourrait pas combattre en moins de 70? C'est un problème de carrière, les gars. Si je le tue là, si on va en 70 avec Baki, il faut que je lui arrache un bras ou une jambe. Tout à fait, je l'avais engueulé à l'échauffement à l'époque. Il m'a dit, chez moi, on fait comme ça depuis tout petit. Ah ouais, mais lui, c'est vraiment. Je me souviens quand on faisait les cours, il s'échauffait pas avec nous. Il faisait ses échauffements de son côté. Abdul sur le polonais, ouais, contre Aracic, quand il fait le clé de genou, là, c'était fort. Baki, il aime encore plus la bouffe qu'Abdul, je pense. Mais l'avantage, et ça, c'est un gros avantage globalement chez les sportifs et les gens en général, c'est qu'il est pas trop sucré, Baki. C'est pas un mec qui aime manger sucré, par exemple, des glaces, des gâteaux, des trucs comme ça. Lui, il est plus salé. Il était avec Ilkin Gazimov, je sais pas si tu le connais, pas du tout. Moi, ce que je trouve dommage, bon, après, il a arrêté ses raisons, ses choix, c'est comment il s'appelle Ahmed Salamov. Pour ceux qui connaissent, Ahmed Salamov, qui était champion 84 ORS, il a arrêté du jour au lendemain. Je sais pas si c'est sa famille ou le fait que religieusement il a voulu arrêter. Et il tourne souvent avec Nassour. Il prépare Nassour pour ses combats très 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 forts en gréco, en sol. Et il aurait pu vraiment faire quelque chose à l'UFC, je pense. Tu sais que je l'ai même pas vu cette collab avec Ibra et Black White Burger. Clairement, l'avantage des hommes, c'est qu'on aime la viande. Ouais, c'est dommage pour Ahmed Salamov. Très très fort, les gars. Moi, ça m'a impressionné comment il combattait. Très rapide. Il tournait avec le. Je sais pas si c'était le mec qui s'était fait choper pour dopage au RF qui était champion. Je crois que c'était poids lourd ou light heavyweight. Qui vient de la Gréco, qui était 3 fois champion de. Je sais pas si c'était de Russie ou du monde en Gréco, les gars. Ah, j'ai oublié son nom, les gars. C'était un peu un tismé, mais pas tismé en fait. Il avait un physique de fou, les gars. Qui n'a pas une morphologie skinny comme exemple l'islam, 70 kilos, ce serait pas possible. Impossible 70 kilos, les gars. Dans la vie de tous les jours, il fait 90 kilos, voire plus, donc bon. Regarde le KO de Fares sur l'écriture black and white dans la cage. Je vais lui offrir un an de repas gratuit. Hier, j'ai tellement passé une bonne soirée que je sais même pas si ce serait la même pour Abu Dhabi. Abu Dhabi, ça va être différent, les gars. Et si Abu Dhabi, je vous proposais un stream, les gars, pour Abu Dhabi. Un petit live stream sur avec Abu Dhabi. Un petit live, on se met bien. Petite pizza, les gars. Petite boisson. On regarde ensemble le live de l'UFC Abu Dhabi, ça pourrait être un banger. Mais j'ai vu que Nina le faisait, non? Je sais pas si vous voyez qui c'est. Je crois qu'elle a stream, elle. C'est ça qu'on veut, Nabil. Je peux essayer de trouver ça. Déjà, Gain qui se retire la carte perd sa saveur pour nous. C'est dommage en vrai. Il va combattre en décembre, mais c'est relou quoi.
Islam Makhachev fait des gros coachings. C'est un très 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 gros 70, hein. Mais c'est pas le seul à faire ça. Dustin Poirier, c'est un très gros 70 aussi, hein. Et là, un jour, pour un combat, je crois qu'il a perdu 16 kilos, je crois, en 3 semaines. Vous vous rendez compte? Si Topuria ou Khamzat sont... Oh, non, abuse pas. Elle stream plus l'UFC, elle s'est fait blind plein de fois, elle stream sur le Discord. Ok. Là, je viens de la Côte d'Azur, j'ai une académie sur Saint-Raphaël. Pour tous ceux qui veulent rouler, allez à Lagacure. Je sais pas si c'est comme ça qu'on le dit. Mon Insta, c'est Fred Rocabe. Je vais te follow après, Diviac. Les gars, pour ceux qui sont de la Côte d'Azur, proche de Saint-Raphaël ou qui partent en vacances régulièrement dans les alentours, allez passer chez Fred. Bon, j'ai plus de batterie sur le truc. Allez chez Fred, les gars. Ben, vous passez à Lagacure. Je sais pas si on dit comme ça, désolé. Allez tourner avec lui. Voilà quoi. Et si je passe dans le coin, avec plaisir. Avec plaisir, les gars, on ira tourner. FC 308, préparez-vous tellement. Retourner, ça va être sur Hamzat. Excelso, là, très gros 110 aussi, ouais. Topario Holloway, sportivement, c'est sûrement l'un des combats qui m'a le plus depuis très 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 longtemps. Pareil. Je viens d'arriver sur Toulouse. C'est quoi ton resto préféré ici? Euh, je peux t'en envoyer si tu veux, mais envoie-moi un message sur Insta et je t'en enverrai si tu veux. À Cagouré. Ok, merci. Ah, les gars, si vous êtes proche de Saint-Raphaël ou en Côte d'Azur, les gars, vous allez à la team de Fred Roca, les gars. Vous allez à Cagouré, vous allez bien tourner, man. Tu veux préparer comme le tatouage et Ergen leur prochain fight. Bon, les gars, on va se laisser là. Ça fait quasiment 2 heures que je stream. Ouais, envoie-moi un message, n'hésite pas, Marc. Comme d'hab, abonnez-vous, likez, commentez, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à profiter des codes promo pour votre gourde filtrante Okonabil10 pour ceux qui font des randos. Franchement, vous savez, les gars, que moi, je ne propose pas des produits pour faire de l'argent. Vous avez 10% de réduction avec mon code. Moi, j'utilise tous les jours. Pour les compléments alimentaires, vous avez Other Nutrition, mon code promo Nabil10. Avec iOne Sport, si vous voulez des kimonos, des gants, des protections pour les sports de combat, tout ça, n'hésitez pas. Vous avez 15% de réduction. Euh, Comme d'hab, si vous voulez un programme ou un suivi personnalisé, vous m'envoyez un DM, que ce soit sur Insta, TikTok, Twitter, on en discute avec plaisir, les gars. Sinon, n'hésitez pas à regarder dans ma description YouTube, vous avez toutes mes infos sur mes réseaux, sur mes liens en bio, c'est pareil. Prenez soin de vous, les gars, on se voit à midi demain, on reprend les streams. Profitez du dimanche, je ne sais pas s'il fait beau là où vous êtes, mais faites-vous votre barbecue, allez voir la famille, allez faire du sport. Voilà, profitez les gars, profitez. On se dit à demain. Prenez soin de vous les gars.